Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous nous inclinons devant toi pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Merci d'avoir permis que nous soyons parmi les vivants, non seulement les vivants physiques, mais parmi ceux qui ont reçu la vie éternelle par la lumière du soir. Merci pour la présence de tes enfants dans ta maison ce matin. Merci pour ces merveilleux chants que nous avons entendus et exécutés en ces lieux, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion de nous rassembler dans ta maison. Et maintenant, après avoir chanté et jubilé, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour entendre ta parole. Il est dit dans les Saintes Écritures que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ta bouche, c'est le Saint William Marion Branham, et il a déjà parlé de ta part, Seigneur. Si nous sommes derrière ce pupitre, c'est pour occuper notre position d'auxiliaire, selon la confiance que ton serviteur nous a témoignée ce matin. Nous te prions de parler au travers de nous, afin de bénir nos cœurs et nous ramener sur la bonne voie. Je voudrais que tu bénisses davantage ton serviteur, le pasteur David, pour la confiance qu'il ne cesse de nous témoigner au Père. Bénis également ce peuple qui a tout abandonné pour venir dans ta maison. Nous savons que personne ne peut venir à toi et retourner tel qu'il était venu. Je voudrais ce matin que tu puisses parler à chaque corps, que tu parles à chaque esprit, que tu parles à chaque âme ce matin, Seigneur. Et que tout notre être puisse obéir à la parole que nous allons entendre, que le pécheur soit sauvé, que le rétrograde soit ramené à la communion, que chaque personne malade soit guérie par ta puissance, que tout problème soit résolu et que ta puissance se manifeste au-delà de toute mesure. Nous nous abandonnons à toi afin que tu puisses nous bénir par cette parole dans le précieux et tout suffisant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et personnellement, je suis très content de vous revoir ce matin et d'être au milieu de vous. Je voulais aussi témoigner ma reconnaissance au révérend David pour la confiance qu'il ne cesse de nous témoigner. C'est un homme de bien, c'est un chrétien que nous connaissons bien et nous l'aimons beaucoup. Que le Seigneur le bénisse richement et que le Seigneur bénisse aussi richement chacun de vous ce matin. Alors ce matin, nous allons partager un petit sujet. C'est quelque chose qui est tellement modeste, mais je crois que par la grâce du Seigneur, cela peut nous aider d'une manière ou d'une autre. Ce petit sujet, nous l'avons tiré de la Bible et nous l'avons intitulé comme ceci. Viens et vois. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1er. Et nous allons lire du 43e au 49e verset. Jean chapitre 1er. Du 43e au 49e verset, nous lisons. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit,
Nathanaeli alimwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? eti Mnazareti mnaweza kutoka kitu kizuri? Philippe lui répondit, Naye Filipo alimwambia, viens et vois. njoo naone. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, Yesu kumwona Nathanaeli kuja kwake, akaanza kusimulia mambo yake. voici vraiment un Israélite Tazameni kweli kweli Muisraeli, dans lequel il n'y a point de fraude. ndani mwake amna kuibia. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaeli akamuuliza, Bwana, unanitumafamia wapi? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, avant que Philippe t'appelât, mbele ya Filipo kukuita wewe, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. mara ulikuwa chini ya ile nikakona. Nathanaël répondit et lui dit, Nathanaeli akajibu na kumwambia, Rabbi, Rabi, tu es le fils de Dieu, wewe ni mwana wa Mungu, tu es le roi d'Israël. wewe ni mfalme wa Israeli. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana apate kuongeza mafanikio mkulisoma neno lake. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Comme je l'ai dit ce matin, Gisi nalisema asubuhi ya leo, le sujet autour duquel nous allons parler, nous l'avons intitulé Viens et vois. ajili ambayo tutazungumzia asubuhi ya leo tunaipanga ya kwamba njoo one. Et si nous avons tous été attentifs à la lecture que nous venons de faire, Na kama tuliweza kusikia ama kufuata vizuri usemi tunatoka kuifanya, vous allez comprendre que Viens et vois, utasikia kwamba njoo uone c'était l'invitation que Philippe avait tendue à Nathanaël lorsqu'il l'avait rencontré. ilikuwa ni aliko Filipo kumtumia Nathanaeli wakati walikutana na Et yeye. le but que nous avons ce matin en parlant autour de ce petit sujet, Lengo tunalo asubuhi ya leo kusemezea hii ajili kidogo, c'est pour enfin rappeler à chacun de nous en tant que croyants basi ni kumkumbusha kila mmoja wetu kama mwaminifu l'une des obligations que la parole de Dieu nous donne. moja ya paswa neno la Mungu Et limetupatia. il faudra que lorsque nous allons terminer ce matin, Inapendeza tukimaliza asubuhi ya leo, que chacun de nous voit s'il a toujours obéi à cette obligation ou non. basi mtu yote alichunguze kama iko na tiku hii paswa au hapana. Et si vous remarquez que vous avez toujours obéi à cela, Ukiona kwamba upaka na tiku hii paswa, alors recevez l'encouragement de le faire encore et davantage. basi mimi nakutia moyo usije kuifanya kabisa. Mais si à la fin vous remarquez que vous n'avez jamais obéi à cette obligation, Na kama kumwisho natambua ya kwamba haujabado ou kufanya que vous hivyo, n'y obéissez pas complètement, au we mwenyewe autii kabisa kuii il faudra paswa, que chacun revienne sur la bonne voie. tafadhali urudi katika Parce que nous safari devons nzuri. non seulement connaître la parole de Dieu, mais surtout la vivre dans sa plénitude. Hatuwezi tu kujua neno la Mungu, lakini ni kuitia katika Et matendo. cette obligation que nous allons voir ce matin Na hii pasha tutaiona asubuhi ya leo, est très importante aussi pour l'évolution de l'œuvre du Seigneur. iko ya lazima mno kuona tena kuendelea kwa kazi la Mungu. Alors ici, nous sommes au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus lui-même. Na hapa tuna wakati ya Yohana Mbatizaji na ya Ce Yesu temps-là, mwenyewe. c'était un temps spécial et particulier sur la terre. Ile wakati ilikuwa ni wakati ya upekee duniani. Et de façon générale, la Bible l'appelle le temps messianique. Kwa jumla Biblia inaita kwamba ni wakati ya Masia, Parce que tous les prophètes que Dieu avait envoyés dans l'Ancien Testament, kwa sababu manabii wote Mungu aliweza kuwatuma mwagano la kale, les rois, les juges et même les sacrificateurs, mafalme, wahamzi, hata makuhani, ils avaient tous annoncé la venue ou l'apparition du Messie sur la terre. wote walikuwa naambia watu kuonekana kwa Masia duniani. Et il y avait par centaines de prophéties et de promesses Na kulikuwa unabii nyingi na magano nyingi qui annonçaient qu'à un certain moment le Messie allait paraître sur la terre. zenye zilikuwa natangaza kwamba wakati fulani Masia atakwenda kuonekana duniani. Et ces prophéties de la Bible avaient aussi annoncé Na unabii katika Biblia litangaza pia qu'avant que le Messie ne se manifeste sur la terre, mbele ya Masia kuonekana duniani, quelqu'un devait paraître avant lui pour être son précurseur. mtu fulani atamutangulia. Et tous avaient cela sur leur bouche pendant ce temps-là. Na watu wote walikuwa nasimulia hii mambo Parce que kinywani ces mwao. deux personnes importantes avaient déjà paru sur la terre. Kwa sababu hao watu lazima walikuwa lisha kuonekana C'était duniani. l'actualité et on en parlait un peu partout. Ilikuwa ni habari, watu wote walikuwa naizungumza. Deux hommes très importants étaient sur la terre. Watu wawili wa lazima walikuwa duniani.
Jean-Baptiste le prophète était sur la terre. Yohana Mbatizayo nabii alikuwa duniani. Et il était un homme oint de l'esprit qu'avait Élie. Na yeye alipakaliwa na roho yenye Elia alikuwa nayo. C'est lui qui était le précurseur et le présentateur du Messie. Yeye ndiye aliyokuwa mtangulizi na mwenye kumtambulisha Et Yesu. Jésus lui-même avait déjà été manifesté sur la terre. Na Yesu yeye mwenyewe alikuwa alishaonekana duniani. C'était Dieu lui-même venu sur la terre dans la forme d'un homme. Ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe kuja katika umbo ya mwanadamu duniani. Il était le Messie que tous les prophètes avaient annoncé. Alikuwa Masia, manabii wote walihubiri. Et le Messie devait être reconnu par certains signes. Na malipaswa kumtambua Masia kupitia maishara fulani. Jean-Baptiste, qui devait le présenter, Yohana Mbatizaji mwenye alipaswa kumtangulia était allé au désert depuis l'âge de 9 ans. alipokwenda jangwani tokea umri ya miaka 9. C'est là qu'il était entré dans l'école du Saint-Esprit. Ndiko akaingia katika shule la Roho Takatifu. Et Dieu lui avait donné le signe par lequel il allait reconnaître le Messie. Na uko Mungu alimpatia ishara yenye kumsaidia kumtambua Masia. Un signe par lequel il allait identifier le Messie dans la foule. Ishara yenye itamsaidia kutambua Masia katika makutano. Afin de le présenter au peuple. Ili ambie watu ya kwamba Masia Et ni ce huyo. signe-là, nous sommes les connaisseurs de la Bible. Na ile ishara tunasoma kama Biblia C'était tunasoma. qu'une lumière devait venir et s'arrêter sur lui. Ilikuwa ni kwamba basi mwanga fulani ilipaswa kuja na kusimama juu yake. Un jour, pendant qu'il était au bord du fleuve du Jourdain, Siku moja wakati alikuwa puani kwa mto wa Yordani, et que les gens venaient se faire baptiser par lui, watu walikuwa na kuja kubatiziwa na yeye. il a vu Jésus venir. Alimwona Yesu kuja. Jésus était un jeune homme d'environ 30 ans. Yesu alikuwa kijana wa umri ya miaka 13. Le prophète dit ce jour-là, il portait une robe bleue. Nabii anasema ile siku alivaa kanjo ya samawino. Pendant que Jésus avançait vers le prophète, Wakati alikuwa anasonga mbele kumwendea nabii, Jean a vu cette lumière suspendue au-dessus de lui. Yohana aliweza kuona hii mwanga kusimama juu yake. C'est comme cela qu'il a pu l'identifier. Na aliweza kusaidiwa na hii ishara. Et sans confusion, il l'a pointé clairement en disant: Pasipo tu mvurugo akaonesha watu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. tazameni kondoo wa Mungu anayeondoa C'était dhambi ya le signe de la ulimwengu. lumière au-dessus de lui, Ilikuwa ni ishara ya mwanga juu yake. qui était le signe de reconnaissance pour le prophète qui était le présentateur. Ilikuwa namsaidia kumtambua basi nabii. Mais le peuple attendait ce même Messie. Lakini watu walikuwa nasubiri ule Masia. Et le peuple, par les prophètes, Na watu kupitia nabii avait déjà reçu l'enseignement walikuwa lisha kufundishwa de la manière dont le Messie devait être identifié. namna gani Masia atakapojulikana. Le peuple, lui, attendait qu'un être humain Basi watu walikuwa naongoya mwanadamu manifeste le signe du Messie sur la terre. aonesha ishara ya Masia duniani. Le peuple attendait voir le discernement des pensées. Watu walikuwa naonga kuona ufafanuzi wa mambo. C'était là le signe que le peuple attendait pour identifier le Messie. Hizi njoma ishara watu walikuwa nachunga kuona. Et quand Jésus avait été présenté, Wakati Yesu aliweza kujulikana kwa watu, il a commencé à proclamer son message. akaanza kutangaza ujumbe Il wake. manifestait le signe du Messie. Alikuwa naonesha ishara ya Il Masia. discernait les pensées de leur cœur. Alikuwa nafafanua mania ya moyo C'est yao. comme ça que ceux qui avaient été prédestinés à la vie Ndio vile wenye utayarisha kutanguliwa pouvaient voir ces uzima, signes-là être manifestés waliweza kuona ile ishara et kuonekana reconnaître que c'est celui-ci le Messie que nous na attendions. kumtambua ya kwamba huyu ndio Masia tulikuwa naongoya. Jean-Baptiste avait fait son travail. Yohana Mbatizaji alifanya kazi lake. Il avait introduit Jésus sur la scène. Yeye akamwingiza Yesu kiwanjani. Et comme les deux ne pouvaient pas être là en même temps, Vile wawili hawawezi kutumika fasi moja. Jean-Baptiste commençait à diminuer. Yohana Mbatizaji akaanza Il kujichusha. devait s'écarter et quitter la scène Alipasha kutoka pour que le kiwanjani Messie présenté continue à ili évoluer. Masia mwenye alionyesha watu endelesha na kazi. Voyez-vous, Mnaona? tout celui qui voulait accéder à la vie en ces temps-là Yoyote alipenda kuokoa ile siku, kuokolewa ile ne siku, devait plus rester dans les synagogues. hakuwezi kubaki msinagogi, Il ne devait plus suivre les autres mouvements religieux, hakuwezi kufata msikitiko ingine ya mais kidini, il devait tout abandonner lakini alipaswa kuacha et se vyote ranger derrière le Messie
Messie qui avait été introduit. na kumfuata Masia nyuma mwenye walionyesha. La vie ne se trouvait que dans le message présenté par Dieu. Uzima ilikuwa natokea tu mujumbe Masia alikuwa Le véritable salut ne pouvait être obtenu que par ces moyens-là. okovu la kweli ungeipata mpaka katika Même la Masia. véritable guérison divine Hata uponyaji wa kweli wa ne kimungu pouvait être obtenu qu'en le suivant par ces moyens. ungewezi kuipata mpaka kumfuata yule Même la Masia. véritable bénédiction matérielle Hata mafanikio ya kweli ya vitu vya ne pouvait kupapasa venir qu'en suivant le Messie présent. unaweza kuipokea ni kumfuata Masia. Et Dieu, Na Mungu quand il a présenté, manifesté le Messie comme cela, wakati aliweza kumuonesha Masia ile nous savons wakati, qu'il est allé seulement chez les Juifs et les Samaritains. basi tunajua aliwaendea wa Samaria na Wayahudi, Mais il avait fait la promesse qu'il devait revenir encore. lakini akadia kwamba yeye atarudia tena. Dans Luc 17:30, Kitabu cha il Luka avait annoncé qu'en ces temps de la 17:13 fin, akadia kwamba mwakati ya mwisho le même Messie devait revenir sur la terre yule Masia atakaporudi duniani et se manifester en ces temps du na soir kuonekana wakati ya magharibi, pour présenter le même signe devant ceux des nations. kuonesha ile ishara moja moja mbele ya watu wa Et mataifa. c'est le même tableau que Dieu a reproduit en Basi ces temps de la tunaona fin. ubao moja moja Mungu kuionyesha wakati wa De même mwisho. qu'il y avait un prophète loin de l'esprit de Dieu, Vile vile kulikuwa nabii mwenye kupakaliwa na Roho, quelqu'un qui devait être présentateur et précurseur. mtu mwenye alipaswa kuwa mtangulizi na mwenye Dieu kumjulisha Yesu. devait reproduire la même chose Basi aujourd'hui. Mungu alipaswa kutenda vile vile Et le wakati wa même mwisho, Messie, na yule Masia par les mêmes signes, kupitia ishara moja devait moja être manifesté et identifié aujourd'hui. alipaswa kuonekana na kutambulishwa leo. Le prophète qui avait l'esprit d'Élie en Orient, Basi yule mnabii alikuwa na roho wa Elia kule asubuhi, c'était le prophète Jean-Baptiste. alikuwa ni mnabii Et Yohana aujourd'hui, Mbatizaji. selon Malachie 4, Leo kufatana na kitabu cha Malaki, c'est William Branham qui a rempli cette mission. William Branham ndiye anafanya hii kazi. Dieu avait dit, voici, je vous enverrai Élie le Mungu prophète, alisema tazameni nitawatumia Elia nabii afin que le jour de l'Éternel n'arrive. mbele ya siku ya Bwana kuja. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Yohana Mbatizaji alikuwa Il na roho était le Elia, précurseur yeye alikuwa mtangulizi et il était le présentateur du Messie. na alipaswa kumtambulisha Aujourd'hui, Masia. c'est William Marion Branham Leo ni William Marion Branham qui a reçu l'onction de l'esprit d'Élie. amepokea upako wa Roho Et c'est lui qui devait jouer ce rôle-là. Elia, na yeye ndiye alipaswa fanya ile kazi. C'est lui le précurseur Yeye ndiye mtangulizi et le présentateur du Messie aujourd'hui. na mwenye kumtambulisha Masia Et le leo, Messie, c'était Jésus. na Masia alikuwa ni Yesu. Aujourd'hui, il est toujours le Messie. Leo yeye ni paka Masia. Quelle est la différence aujourd'hui? Basi tofauti ni nini? En ce temps-là, il y avait deux hommes distincts. Ile wakati kulikuwa watu wawili, D'un côté, il y avait Jean-Baptiste. ngambo moja kulikuwa Yohana Et de Mbatizaji, l'autre côté, il y avait Jésus. ngambo ya pili kulikuwa ni Yesu. Les deux avaient deux corps physiques différents. Wawili walikuwa na mili mbili tofauti. Mais quand nous arrivons en ces temps-ci, Tukifika wakati wa mwisho, le Messie qui est Christ lui-même, Masia aliye Kristo mwenyewe, on ne le voit pas revenir sur la terre dans son corps physique. basi atumuone kuja duniani mumwili wake, Mais il revient sous la forme spirituelle. lakini amekuja katika roho Il ya kiroho, revient comme étant le Logos. amekuja kama logosi. Et quelle est la chair humaine qu'il va utiliser? Ni mwili gani atakayetumia? Il va utiliser la chair humaine du présentateur. Basi atatumikisha ni mwili wa mwanadamu wa mwenye Il va kumtambulisha. utiliser le corps physique du précurseur. Atatumia mwili ya mwenye kumtangulia. C'est là où les gens ont confondu le tableau de Dieu. Ndio kwenye watu wamevuruka kibao cha Mungu. Aujourd'hui, quand on a regardé sur la terre, Leo wakati watu angalia on duniani, a vu un seul corps de chair. tuliona mwili mmoja wa mwanadamu. Mais attention, messieurs, Sopoka bwana, dans ce seul corps de chair, hii mwili mmoja naiona, il y a plusieurs missions qui sont tunamo accomplies. makazi nyingi. L'esprit d'Élie vient là-bas. Roho Eli amekuja Il huko travaille mwili, comme précurseur et présentateur. basi ametumika kama mtangulizi Mais le na mwenye Messie lui-même, kutambulisha. Na Masia ya mwenyewe, le Christ ressuscité lui-même, Kristo mwenye kufufuka ya le mwenyewe, Logos, la parole lui-même, Logos neno yenyewe, il vient dans le même corps anakuja katika hii et il mwili est présenté comme étant le Messie. na ametambulisha kama Masia, Et les mêmes signes de reconnaissance na ile ishara moja ya ont été kutambulishwa manifestés sur la terre. ilionekana duniani. Voyez-vous, Mnaona le Messie Christ voilé dans la chair humaine Masia
Kristo katika mwili wa la mwanadamu. colonne de lumière au-dessus de lui. Basi mwanga wa moto umekuza la moto Quand juu yake. Jean-Baptiste a vu un homme Wakati Yohana Mbatizaji aliona avec une mtu colonne de lumière au-dessus, na nguzo la moto juu yake, il a compris que c'était la présence du Messie. aliposikia kwamba ni kuwepo kwa Masihi. Aujourd'hui, quand nous voyons un homme Leo tukimwona mwanadamu avec la colonne de lumière au-dessus na de lui, nguzo la moto juu yake, c'est que le Messie est là, mes frères. yani Masihi yupo, mandugu zangu. Non seulement ça, Haiko paka mais hiyo, au milieu du peuple, lakini katikati ya il wanadamu révèle les secrets des cœurs. haiko anafafanua mania ya Il moyo, discerne les pensées des cœurs. anafafanua mania ya mioyo ya Alors le watu. Messie s'est manifesté Basi aujourd'hui. Masia ameonekana leo. Il y a eu le précurseur et le présentateur. Basi kulikuwa mtangulizi Et mwenye le kumjulisha, Messie lui-même a été na présenté. Masia yeye mwenyewe aliweza kuonyesha kwa watu, Mais les deux dans un même corps de chair. lakini wote wawili katika mwili mmoja. Et il n'y a pas de confusion quant à cela. Hakuna gisi ya kuvuruga. Écoutons les prophètes. Tumfuate nabii Dans le sermon, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. katika mahubiri leo, ili andiko imetimilika. Prêché le 19 février 65. Tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 65. Point 242, il dit ceci. Aya 242 anasema hivi, Et le même évangile, na injili moja la moja, même puissance, uwezo yule ile, le même fils de l'homme qui existait hier, mwana wa Adamu yule yule mwenye alikuwa anaishi jana, existe aujourd'hui iko anaishi leo et existera na éternellement. atakapoishi milele. Est-ce que vous croyez cela? Tumeamini vile. Il dit Hébreux 13:8. Anaturudisha mkitabu cha Ibrania 13:8. Croyez-vous ça? Tumeamini hiyo. Alors, Kwa hivi je vous demande ceci. mimi nawaomba hiyo. Voyez, Mnaona, il nous montre d'abord que le même fils de l'homme, anatuonyesha mbele kwamba yule mwanadamu moja moja, c'est-à-dire le même Messie qui a existé yani hier, yule yule Masihi alipoishi jana, il dit il existe encore aujourd'hui. yupo ameishi tena leo. Alors, je vous demande ceci. Kwa hivi basi, mandugu zangu, nawaomba hii, Je ne peux pas être lui, siwezi kuwa yeye yule Masihi, mais il est ici. lakini yeye yupo hapa. Nous ne sommes qu'un porteur. Lakini sisi tumemchukua tu. Je ne peux pas être lui, Siwezi kuwa mais yeye, il est ici. lakini yeye yupo Et nous ne hapa, sommes qu'un porteur. lakini amechukua tu mwili Le wetu. Messie lui-même, Masihi yeye mwenyewe, Christ le ressuscité, Kristo le aliyefufuka, même fils de l'homme, mwana wa Adamu yule yule, mais avec celui qui l'a porté. lakini na mwenye kumufunika. Je ne peux pas être lui, Siwezi kuwa yeye, mais il est ici. lakini yeye yupo hapa. Nous ne sommes qu'un porteur. Sisi tumemfunika tu. Le Messie manifesté dans la chair. Masia kuonekana mwili wa Mais mwanadamu, la chair de son précurseur, lakini mwili ya mwenye la kumtangulia, chair de son présentateur. mwili ya yule aliweza kumjulisha kwa watu. N'embrayons pas le tableau de Dieu. Basi tusivuruke kibao cha Mungu. Sachant qu'il y a le précurseur et le présentateur. Waya kama kunako mtangulizi mwenye Il kumjulisha. est le porteur du Fils de l'homme. Yeye amemfunika tu mwana wa Il Adamu. est le porteur du Messie. Yeye njo mwenye anatembea na Masia. Alors la promesse de Dieu est accomplie. Asi hivi ahadi ya Mungu La imetimilika. même chose que Dieu avait manifesté en Orient. Kitu moja moja Bwana Mungu kuonekanisha kwa C'est la même asubuhi. chose qu'il a manifesté ici en Occident. Yote yenyewe anaonekanisha magharibi. Maintenant, quand nous jetons un coup d'œil là en Orient, Basi tukiangalia kule kwenye kwa asubuhi, nous allons voir que ces gens qui étaient venus devant le Messie, tutaona kwamba hawa watu wenye walikuja mbele ya Masia, ces gens qui allaient à sa rencontre, watu wenye walikuwa na kwenda kukutana quand naye, cette rencontre se faisait, mara walikuwa na kutana na yeye, cela avait un certain impact sur leur vie, basi ilikuwa na tendo fulani pa maisha yao, à tel point qu'ils ne pouvaient pas garder ça pour eux-mêmes. unakuta kwamba hawakuwezi kulinda hii siri wao Ils wenyewe. allaient ça et là pour en parler à d'autres personnes. Walikuwa na kwenda huko na huko kuambia watu Ils wengine. allaient ça et là pour inviter les autres. Walikuwa na kwenda huko na kule kualika watu wengine. Et c'est là que nous commençons à pénétrer notre sujet. Basi njoko tunaanza kuingia mu ajili Parce que yetu, Philippe avait rencontré le Messie. kwa sababu Filipo alikutana na Masia. Cela a impacté sa vie. Basi ikafanya tendo fulani Il maishani est allé mwake. vite chercher son ami Nathanaël. Yeye alikwenda basi kuonana na Il y a eu rafiki un yake petit débat Nathanaeli. sur les Écritures avec lui. Basi akaanza kuzungumza naye pa maandiko Il lui a dit, chache, viens et vois. akamwambia njoo Nous uone. avons trouvé
tumempata celui dont Moïse a parlé dans la loi, mwenye Musa alisema katika celui sheria, dont les prophètes ont parlé, mwenyewe wanabii walisema katika maandiko, celui-là qui avait été annoncé. yule walitwambia atakuja, Nous l'avons trouvé. sisi tumempata. Alors, je ne veux pas que tu restes loin de Basi lui. mimi sitaki ubaki huko mbali, Viens et vois. njoo na ujione. Basi S'ils ont eu cette attitude-là en Orient, basi kama waliweza kufanya hivyo kule asubuhi, c'est la même attitude que nous sommes censés avoir. njoo alimoja tumepaswa kuwa nayo Si kukaribia. réellement nous avons rencontré ce Messie, Ikiwa kweli kweli tumekutana na huyu Masia, écoutons les prophètes. tumfuateni nabii Dans le sermon, la porte de la porte, katika mahubiri, mlango na malango, prêché le 12 décembre 57, tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 57, point 33 à 36. aya 33 hadi 36. Il dit ceci. Mesema hivi: Considérez le juif. angalieni mbele Mayahudi. Quand Philippe était si zélé, Mara Filipo aliweza kuwa na bidii, ses yeux avaient été ouverts basi macho yake ilifumbuliwa, du fait qu'il avait été dans la présence du Messie, tendo ya kwamba aliweza kuishi mkuwepo kwa Masia. qu'il a eu à trouver son ami. Basi kwenyewe aliweza kukutana na rafiki yake. Il avait parcouru 48 kilomètres Alitembea kilomita 48 jusqu'à l'autre côté de la montagne, basi alikuwa anakwenda hata kule ngambo ya et il mlima, l'a trouvé sous un arbre en train de prier. na alimkuta chini ya mti alikuwa naomba, Et il a dit, na akasema, viens voir qui nous avons trouvé. njoo umwone ni nani tutakutana naye, Nous avons trouvé quelque chose. tunapata kitu fulani. Oh, Hai, il voulait que tout le monde le sache. alipenda mtu yote apate kujua. J'aime que cette petite leçon nous pénètre. Basi nataka hii mafundisho kidogo itiingia moyoni. Il voulait que tout le monde le sache. Alipenda mtu yote kuijua, Chaque ami qu'il avait et tout. rafiki yote alikuwa naishi naye, Il na voulait wote que tous connaissent cela. alipenda wote wajua hii habari. Viens voir qui j'ai trouvé. Njoo uone mwenye nakutana naye, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. C'est le Messie que nous attendions. Ndo Masia tulikuwa naongoya. Il n'avait point eu un accueil très chaleureux. Basi yeye hakuwezi kupokelewa tu na furaha nyingi, Mais cela ne l'a pas du tout dérangé. lakini ile haikumvuruge bado. Oh, a-t-il dit, Basi yeye alisema, ma peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? eti Mnazareti mtatoka kitu kizuri? Il a dit, Yeye alisema, eh bien, vizuri, viens, njoo accompagne-moi et vois de toi-même. basi unifate na wewe mwenyewe ulionee. Viens donc et vois de toi-même. Njoo kumbe ulionea peke yako. Et quand il est entré dans la présence du Seigneur Jésus, Wakati aliweza kuingia mkuwepo kwa Bwana Yesu, dans la ligne de prière ou dans l'assistance, katika kistari cha maombi au katika makutano, où que cela ait été, basi au fasi yoyote iliweze kufanyika, ses yeux étaient toujours fermés. macho zake zilikuwa ina kufungwa. Il est simplement venu parce que quelqu'un l'avait invité. Alikuja tu kwa sababu mtu fulani alimwalika. Eh bien, Vizuri, voici un juif. basi oneni Myahudi, Voyons ce qu'il dira. tuoneni kenyewe atasema. Jésus n'a point guéri sa jambe estropiée. Basi Yesu akutangulia mbele kuponya mguu wake Nous ilikuwa comprenons iko que ina Nathanaël avait une jambe estropiée. Unaona, tunasikia kwamba Nathanaeli alikuwa Mais na Philippe l'a sunguka. invité, viens et vois toi-même. Filipo alimuita, njoo uone. Il arrive dans la présence de Jésus. Anafika mkuwepo kwa Yesu. Jésus le voit venir. Yesu anamwona na mkuu wake Et Jésus akusukuta, n'a point guéri sa jambe estropiée. lakini asikuponya mkuu wake yenye alikuwa na sunkuta. Il ne s'est pas non plus mis à parler dans une autre langue qu'il ne connaissait pas. Hakuwezi kusema katika lugha nyingine yenye hakujui. Ah, Hai, quelquefois c'est grave. mara nyingine iko na shangaisha. Quelqu'un arrive, celui qui est là, ses pères, il commence à parler dans des langues inconnues. Basi mtu anakuja tu mwenyewe kupale, anajipoteza kwanza kusema vyovyote. Il parle en langue sans interpréter. Anasema katika lugha na tusikie benye anasema. Le prophète dit, Nabii anasema, ne laissez pas le diable vous intimider, frère. basi msimwachie ibilisi
kumiogopesha vile. Jésus n'a point guéri sa jambe estropiée. Yesu akuponya mguu wake yenye ilikuwa na Il sukita. ne s'est pas non plus mis à parler dans une autre langue qu'il ne Akuanza connaissait pas. kusema lugha ingine watu wakujui, Mais il l'a regardé et il a dit, lakini aliweza kumtazama na kusema, voici un Israélite oneni Muisraeli dans lequel il n'y a point de fraude. ndani yake amko kuibia. Ce verset m'a toujours interpellé, mes frères. Hiki kijistari kiko kinaniingiaka moyoni, maandiko zangu. Nathanaël n'était pas encore devenu chrétien. Nathanaeli alikuja bado kuwa Mkristo, Il n'avait même pas encore rencontré le Messie. alikuja bado kukutana na Masia, Mais déjà en étant là, lakini muile kuwa ile sans hali, avoir au préalable rencontré le Messie, basi pasipo kukutana na Masia, en lui, il n'y avait pas de fraude. ndani yake amkokuwa kuibia. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, si Jésus peut parler à ton sujet ce matin, kama ilikuwa ni mambo yako Yesu anasema asubuhi ya leo, penses-tu qu'il peut faire la même déclaration? unafikiria kwamba ataleta ushuda ya hivi? Aujourd'hui, nous nous disons chrétiens. Tunajiita wa Kristo leo, C'est nous qui sommes dans la vérité. sisi watu wa ujumbe tuko C'est nous qui mukweli, avons reçu la révélation de l'heure. sisi tunapokea ufunuo wa wakati, Mais en nous, il y a plein de fraudes. lakini ndani yetu tunaibia vitu ningi. Voyez-vous? Unaona? Mais cet homme, Lakini huyu mtu il n'avait pas encore connu Jésus. alikuwa haja bado kutana na Yesu, Déjà, il n'y avait point de fraude. basi ndani mwake mlikuwa amuko kuibia. Voici un Israélite Oneni Muisraeli, dans lequel il n'y a point de fraude. ndani mwake hamna kuibia. Et rapidement, lui, il a commencé à baigner. Basi yeye akaanza basi Il s'est mis à regarder et il a dit, akaanza kumwangalia na kusema, Rabbi, Rabi, quand m'as-tu connu? unajua wapi hivi? Comment sais-tu qui je suis? Bona umejua mimi ni nani? Et il a dit, Akasema, avant que Philippe t'appela, mbele Filipo akuite kule, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. wakati ulikuwa chini ya mti, macho yangu likona. Alors ses yeux se sont tout grandement ouverts jusqu'au bout. Hapo macho zake ilipofumbuliwa hadi mwisho, Il a dit, tu es le fils de Dieu, aliweza kumwambia, wewe ni mwana wa tu es le Mungu, roi d'Israël. wewe ni mfalme wa Israeli. Eh bien, Vizuri, il y avait là des gens qui dormaient. basi kulikuwa kule watu walikuwa na Il y avait sinzia. les docteurs en philosophie, Kulikuwa walimu katika les filosofia, docteurs en droit, kulikuwa walimu katika aki John, John. le docteur John. Basi yule mwalimu John, Il y avait le rabbi Levinsky. kulikuwa Rabbi Levinsky, Tous ceux-là se tenaient là. wote wale walikuwa kule. Les célébrités aussi. Basi watu wenye heshima Alors ils walikuwako. ont dit, Wakasema c'est du spiritisme, basi hii inakuwa tu ni mambo ya uchawi, c'est du diable. inakuwa ni mambo ya ibilisi. Il est Belzébul, Basi yeye ni Beelzebuli, le grand diseur de bonne aventure. yeye kunasema tu mambo ya udanganyifu katika maisha ya wao. Jésus s'est retourné et lui a dit, Basi Yesu akageuka na kumwambia, parce que je t'ai dit cela, tu le crois? basi vile tunakwambia nawe unaamini? Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana. Alors tu verras de plus grandes choses que ça. Basi utazidi kuona mambo makubwa kuliko Parce que hizi, tes yeux se sont ouverts. kwa kuwa macho yako yamefumbuliwa. Mais à vous qui dormez, Nini waliolala? vous les grands docteurs en théologie, Nini walimu wakuu katika vous les kiteolojia? membres d'église, Nini wanamembo kanisa? qui êtes satisfaits de la condition dans laquelle vous êtes, Basi mmefurahiwa tu vile mko naishi, parce que vous dormez, kwa kuwa mmelala. je vous pardonnerai pour avoir dit cela de moi. Mimi nitawahurumia kwa ajili ya kusema haya. Mais il arrivera un temps Lakini kutakapokuwa wakati où moja le Saint-Esprit fera la même chose. ambako Roho Takatifu atakayofanya kitu moja moja, Prononcez un seul mot contre cela kusema tu neno moja kupinzana na et Roho vous sera Takatifu, jamais pardonné, hamutapokea huruma ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. hata hii karna au karna ijayo. Maintenant, écoutons le point 36. Tufuateni sasa aya 36. Et nous voyons cela arriver, Na yenyewe wakati alikuwa anasema tutaiona c'est-à-dire inafika, le même Jésus faisant la même chose, yani yule Yesu kufanya mambo moja le moja, même Fils de l'homme manifestant les mêmes signes. mwana wa Adamu kuonekanisha ishara moja. Et nous voyons cela arriver Tunaona hiyo kufika, et nous restons assis comme si de rien n'était. basi tunabaki tu tunaikaa
kama tuone kitu. Cependant, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Japo mimi nasimama mlangoni wa moyo, niko na bisha Si un mlango. homme entend ma voix et ouvre, Kama fulani amesikia sauti yangu na kunifungulia, j'entrerai. mtakapoingia. J'aimerais qu'on saisisse la pensée ce matin. Nitapenda tusikia hii wazo asubuhi ya Le leo. Messie a été manifesté. Masia aliweza kuonekana. Philippe l'a rencontré, il l'a reconnu. Filipo alikutana naye na kumtambua. Il a connu un changement dans sa vie. Maisha yake ilibadilika. Il était convaincu que les promesses de l'heure s'étaient accomplies. Alisubutishwa ya kwamba maadi za nyakati ilitimilika. Il était convaincu ce jour-là Alisubutishwa ile que siku ce que Moïse avait dit dans la loi, kenye Musa alisema katika Torati, ce que les prophètes avaient annoncé, mambo manabii c'est walituambia accompli. Cet homme est le Messie. yametimilika. Huyu Bwana ni Masia. Il n'a pas pu garder cela pour lui-même. Asiwezi kulinda hiyo. Remarquez, il a parcouru 48 kilomètres Angalieni, aliweza kutembea hata kilomita parce qu'il avait un ami, Nathanaël. kwa sababu alikuwa na rafiki yake Nathanaeli. Je dois le lui faire connaître. Mimi napaswa kumwambia rafiki yangu. Il a gravi des montagnes et des collines. Basi aliweza kuvuka mlima na Il est bonde. arrivé, il l'a trouvé en train de prier. Alifika na kukuta rafiki yake alikuwa na Mon ami sala. Nathanaël, Basi rafiki yangu Nathanaeli, nous avons trouvé le Messie. tumempata Masia. C'est lui qui avait été annoncé par Moïse. Yule nabii Musa C'est katwambia. lui dont les prophètes avaient parlé. Yule manabii waliweza kusema. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Branham dit il n'a pas eu un bon accueil. Branham anasema akupokelewa mzuri. Regardez la réaction de Nathanaël. Angalieni tendo yenyewe Nathanaeli anamfanyia. Est-ce que de Nazareth Wewe na wewe kuna Nazareti peut-il venir quelque chose kunaweza de bon? kutoka kitu kizuri? Philippe ne s'est pas fâché malgré cela. Filipo akukasirika hata vile alimujibu Il ne pouvait vibaya. pas réagir, l'argument était fort. Hakuwezi kudibia kwa kuwa Mais il a dit alimjibia viens mubaya. et vois toi-même. Alimwambia kama unabisha Il rafiki l'a yangu, quand même contraint à venir. njoo ujione. Akamutisha kuja. Il s'est mis à faire quelque chose pour cela. Aliweza kufanya kitu fulani kwa Il hiyo. a invité son ami Nathanaël. Alimwalika rafiki yake Et Nathanaeli. quand Nathanaël est arrivé, Mara Nathanaeli alikuja, ce n'était plus quelque chose qu'on lui racontait. akikuwa tena mambo walikuwa na Il a eu mafasilia. son expérience personnelle Ye avec le Messie. mwenyewe alifanya onjo yake binafsi. Mais le prophète dit, Nabii anasema, et nous voyons cela arriver. na tunaona hiyo kufika, Nous restons assis comme si de rien n'était. tunabaki wenye kukaa kama tukuoni kitu chochote. Que cela nous interpelle ce matin. Basi hiyo ipate kutuamsha asubuhi ya Dans leo. le sermon, nous voudrions voir Jésus. Katika mahubiri tunataka kumwona Yesu. Prêché le 1er mai 58. Tarehe ya kwanza mwezi wa tano mwaka 58. Point 21, il dit ceci. Aya 21 anasema hivi. Et ensuite, Bahada un autre est venu du nom de Philippe. mwingine alikuja anayoitwa Filipo. Nous venons de lire à son sujet. Tunatoka kusema mambo yake hapa. Et aussitôt qu'il a trouvé cette grande fontaine, Hapo hapo tu aliweza kukutana na iche mchemo kubwa. il ne pouvait pas garder cela pour lui-même. Akaweze kulinda kwa yeye mwenyewe. Si l'Église Ikiwa kanisa a réellement trouvé la fontaine, kukupokea tu chemchem, il y a quelque chose au sujet de Jésus kunako jambo fulani kuambatana na Yesu qui fait que lorsque vous le trouvez, yenye itafanya kwamba ukikutana tu naye vous devez en parler aux autres. unapaswa kuambia watu wengine. Est-ce que l'Église a trouvé la fontaine ce matin? Eti kanisa nakuta Oui, inapaswa nous avons kuchemchema trouvé tu cette leo. fontaine. Ndiyo tunapokea hii Le même chemchemi. Messie manifesté dans notre Yule âme. yule Masia kuonekana Et c'est le même rocher du désert na ile mwamba moja moja qui katika faisait jangwa jaillir les eaux de la vie. yenye ilikuwa nabubujika maji ya Le même uzima. rocher qui est Christ Ile mwamba yenye kwa a été Kristo voilé dans la chair aujourd'hui. iko leo katika mwili wa Et c'était mwanadamu. là que nous avons les eaux de la vie. Basi ndio kwenye tunapokea maji ya uzima. Si l'Église a réellement trouvé la fontaine, Kama tu kanisa napokea chemchem, il y a quelque chose au sujet de Jésus kunako kitu fulani kuangaliana na Yesu qui fait que lorsque vous le trouvez, kenye kitakufikisha kwamba ukikutana naye vous devez une obligation. unapashwa, inakuwa ni pashwa. Voyez-vous, vous Unaona? devez en parler aux autres. Umepashwa
kuwaambia wengine. Et c'est ainsi que les bonnes nouvelles se répandent. Basi njoo hivi habari njema iko na afikia mtu yote. Et il avait un ami qui habitait à 24 km de l'autre côté de la montagne. Basi kulikuwa rafiki moja alikuwa nakaa huko kilomita 24 kule ngambo. Et il a détalé pour chercher cet ami. Basi yeye aliweza kwenda kumtafuta huyo Et rafiki. quand il est arrivé auprès de lui, Mara alipofika mbele ya huyo rafiki, peut-être qu'il était sous un arbre en train de prier. sasa ingine alimkuta yeye alikuwa na sala. La Bible dit qu'il était sous un arbre. Biblia inasema yeye alikuwa chini ya mti. Et bien sûr, Hakika Philippe était un gentleman chrétien. Filipo alikuwa mtu mwema Mkristo. Il a attendu qu'il termine de prier. Yeye alisubiri rafiki yake amalize kuomba. Je peux donc voir Nathanaël se lever, Naweza kuona kumbe Nathanaeli se pousser kusimama. les habits Alikuwa na puputa vumbi kwa et mavazi saluer yake son ami. na kumsalimia rafiki yake. Et avant qu'il ne puisse dire bonjour Basi labda ya kumwamkia mjambo rafiki ou yangu bon après-midi, au Nathanaël, namtakia kisha mchana mwema, il a dit, oh, akasema mai, viens voir qui nous avons trouvé. njoo uone nani tunakutana naye. Oh, il y a quelque chose à son sujet. Kunako kitu fulani kuangaliana na yeye. Car quand vous le trouvez, Kwa sababu ukukutana na Yesu, votre âme est ravie. na kwambia rafiki yako imefurahi mno. Et la première chose qui vous vient à l'esprit, Na kitu cha kwanza kitakujia kichwani oh, mwako, viens voir qui nous avons basi trouvé. njoo umuone mwenye tunakutana naye. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Quand ces gens l'avaient rencontré dans leur génération, Mara hawa watu walikutana naye mkizazi leurs chao, âmes avaient été ravies. nafsi yao ikiwezi kufurahi Ils ont senti cet enthousiasme na waliweza kusikia hii furaha, d'aller en parler à d'autres personnes. furaha kwenda kuambia watu wengine. Et ici, il dit, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Hapa anasema njoo kitu cha kwanza kitakufikia C'est pourquoi, mon mawazoni. frère, ma soeur, Njoo kwa maana ndugu yangu, dada yangu, inviter les gens, c'est une obligation pour chacun de nous. kualika watu kanisani ni pasho ya kila mmoja wetu. Si réellement nous avons rencontré le Messie, Ikiwa kweli kweli tumekutana na si réellement nous avons trouvé la fontaine, ikiwa kweli kweli tumekuta chemchemu, notre âme doit être ravie. basi nafsi yetu imepaswa kufurahi. Et nous devons sentir cette obligation dans nos cœurs. Tunapaswa kusikia hii pasho moyoni. Et ça doit être la première chose Inapaswa kuwa jambo la kwanza qui nous vient à l'esprit quand nous l'avons trouvé. inatufikia mawazoni mara moja tukikutana naye. C'est d'aller dire à nos amis, Ni kwenda kuwaambia d'aller marafiki, dire à d'autres personnes, kuwaambia watu wengine, venez voir qui nous avons trouvé. njoni muone mtu mwenye tumpopata, Viens et vois. njoo na ujionee. La première raison Sababu ya kwanza pour laquelle nous devons tendre cette invitation à d'autres, kutufikisha kuita watu wengine, c'est que les promesses de l'heure se sont accomplies. maana yake maadi za wakati yenye kutimilika, Le même Messie s'est manifesté sur la terre. masia moja moja naonekana duniani. Nous l'avons rencontré aussi. Tumekutana naye pia. Alors c'est la première raison pour laquelle nous devons inviter les autres Njoo sababu yenye tatufikisha kualika watu wengine à venir aussi voir les Écritures accomplies, nao pia waje waone basi maandiko à jinsi venir à la yanatimilika. rencontre de la même fontaine. Wakuje kukutana na icha mchemo moja moja. Il y a une deuxième raison. Na kunako sababu ya pili, La deuxième raison sababu ya pili qui doit nous obliger à inviter les autres, yenye itatufikisha kualika watu wengine c'est l'ouverture et la révélation de cette sceau. ni ufunuo na kufunua muli wa saba. Si vous regardez dans votre Bible, Ukisome katika Biblia yako dans Apocalypse chapitre 4, katika Ufunuo mlango wa 4 le 6e et le 7e verset, mstari wa 6 na wa 7, la Bible dit ceci. Biblia imesema hivi: Il y a encore devant le trône comme une mer de fer, kunako tena mbele ya kiti cha enzi kama vile bahari ya bilauri semblable à du cristal. inayofanana na bilauri, Et au milieu du trône et autour du trône, na katikati ya kiti cha enzi na kando kando il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. kunako viumbe hai vinne vyenye kujana macho ndani na nyuma. Le premier être vivant est semblable à un lion. Basi kiumbe cha kwanza kilicho hai kinafanana na simba. Le second être vivant est semblable à un veau.
Cha pili meonana na mwana ng'ombe. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Basi cha tatu imefanana na iko na uso ya mwanadamu. Et le quatrième être vivant Na kiumbe kia ine est semblable à un aigle qui vole. inafanana na tai anayeruga. Là, nous sommes devant le trône. Hapo tuko mbele ya kiti cha Il a dit enzi. qu'il y avait comme une mer de verre Anasema kulikuwa kama vile bahari, semblable à du cristal. bahari inayofanana na bilauri. L'Apocalypse est un livre de symboles. Basi Ufunuo ni kitabu cha mafumbo. Dit au milieu du trône et autour du trône, Anasema katikati ya kiti cha enzi na kando kando il a vu 4 êtres vivants. aliona viumbe vilivyo hai nne. Le premier est semblable à un lion. Kiumbe cha kwanza kimefanana na simba. Le second est semblable à un veau. Kiumbe cha pili imefanana na ng'ombe. Le troisième a la face d'un homme. Cha tatu imefanana na uso wa mwanadamu. Et le quatrième est semblable à un aigle mais qui Kiumbe vole. cha nne imefanana na tai anayeruga. Selon l'enseignement du prophète, Kuangaliana na mafundisho ya nabii, ces 4 êtres vivants, viumbe nne vilivyo hai, leurs esprits maro yao ont travaillé dans les 7 messagers des 7 âges de l'église. iliweza kutumika katika wajumbe 7 katika nyakati 7 ya Le kanisa. premier être vivant, Kiumbe cha kwanza qui est semblable à un lion, yenye kufanana na simba c'est l'esprit qui a travaillé dans les 2 premiers âges de l'église, ni roho iliyotumika mu vizazi mbili vya kanisa, c'est-à-dire Éphèse et Smyrne, yaani ni Efeso na Smirna. avec comme messager Paul et Irénée. Basi walikuwa na wajumbe kama Paulo na Irenea. Le deuxième être vivant, Kiumbe cha pili qui est semblable à un veau, kenye kufanana na mwana ng'ombe, parce que le lion là c'est apporter la parole dans sa pureté et dans sa force. kwa sababu simba ni kuleta neno la Mungu muwezo na ubora, Mais le veau c'est un animal de sacrifice. lakini ng'ombe amekuwa ni nyuma tu wa sadaka. C'est cet esprit qui a travaillé Na hii roho ilitumika dans le 3e et le 4e âge de l'église, katika kizazi cha tatu na cha nne cha kanisa, c'est-à-dire l'âge de Pergame et celui de Thyatire, na yake kizazi cha Pergamu na cha Thyatira. avec comme messager Martin et Colomban. Na wajumbe walikuwa kama vile Martin na Kolomba. C'est pourquoi on appelle ça les âges des ténèbres. Ndio kwa maana vinavyoitwa tu vizazi vya giza. On avait martyrisé les chrétiens Basi waliweza kuua parce qu'ils Wakristo avaient l'esprit du veau, l'esprit du kwa sacrifice. sababu walikuwa na roho wa ng'ombe, basi nyama wa sadaka. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Kiumbe cha tatu kiko na uso wa mwanadamu. Branham dit l'homme raisonne, il est intelligent. Branham anasema mwanadamu eko na akili, eko na Cet fikiri. esprit a travaillé dans le 5e et le 6e âge de Hii roho l'église, iliweza kutenda kazi katika kizazi cha 5 na cha 6, c'est-à-dire l'âge de Sardes et celui de Philadelphie. yaani kizazi cha Sardi na cha Filadelfia. C'était l'âge des réformateurs. Vilikuwa ni vizazi vya wene kutengeneza, Et ils ont eu leur messager, na walikuwa na wajumbe Martin Luther et John Wesley. Martin Luther na John Mais le Wesley. 4e être vivant, Kiumbe cha nne il est semblable à un aigle qui vole. anafanana na tai mwenye kuruga. Alors cet esprit a travaillé au temps de la fin, Hii roho ilitumika wakati wa mwisho, dans le 7e âge de l'église, kizazi cha 7 cha qui est kanisa, celui de la Odyssée dans lequel nous sommes. kilicho kizazi cha Laodikia ambamo tumeishi. Et cet esprit de l'aigle Na huyu roho wa tai a travaillé en William Branham. ilitumika mu William C'est Branham. lui le dernier messager de l'église. Yeye ndiye mjumbe wa mwisho wa kanisa. Là, c'est ce qui est donné dans Apocalypse 4. Jo vile imeandikiwa katika Ufunuo mlango wa 4. Maintenant, Sasa quand vous allez dans Apocalypse 6, ukisoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 6, c'est là que l'agneau avait déjà pris le livre de la rédemption. huko mwana kondoo alikualisha kuchukua kitabu cha Maintenant, il ukombozi. commençait à briser les sceaux un à un. Basi akaanza kuvunja muri moja kwa moja. Vous allez voir que chaque fois qu'un sceau est brisé, Mtaona kwamba kila mara muji imevunjiwa huko. principalement les 4 premiers sceaux, Kwanza tu mihuri 4 ya kwanza. chaque fois qu'un sceau est brisé, Mara tu wamevunja muhuri moja, l'un des êtres vivants dit à Jean, viens et vois. kiumbe moja kinamwita Yohana, namwambia njoo. Un autre vient et voit, intervient encore. Angalia, banaita tena Yohana huko. On brise un sceau,
banavunja muhuri un moja, des êtres vivants se présente. kiumbe moja kilicho hai Il kinasimama dit à Jean, na kumwambia Jean Yohana, qui était le type de l'épouse, Yohana mwenye alikuwa mfano wa bibi harusi, il lui dit viens et vois. kinamwambia njoo uone. Et vous allez voir dans la Bible, Na mtaona katika Biblia, chaque fois que Jean allait pour voir, kila wakati Yohana alikuwa anaenda kona, après le brisement du sceau, baada ya kuvunja mwili, il voyait la chose sous forme symbolique. baada ya kuvunja muhuri alikuwa anaona tu kama vile Et c'est comme ça que les sceaux ont été brisés, njoo vile waliweza kuvunja mihuri depuis le premier jusqu'au 7e. tokea muhuri wa kwanza hadi wa 7. On disait à Jean, viens et vois. Walikuwa wanamwambia Yohana njoo Et quand il uone. s'approchait, Akikaribia tu il voyait quelque chose. alikuwa anaona jambo fulani. Pour beaucoup de sceaux, 6, il a vu quelque chose. Basi mihuri nyingi 6 aliona Mais vitu tout ce fulani. qu'il voyait là, ce n'était que des symboles. Basi vyote yenye alikuwa naona vilikuwa tu ni mifano. Et quand le 7e sceau a été brisé, Mara tu muhuri wa 7 aliweza il n'y kuvunjwa, a même pas eu un petit symbole. hakukuwa hata mfano moja. Et les choses étaient restées comme ça dans la Bible. Vitu vilibaki vile vile. Pour les 6 premiers sceaux, il y a eu des symboles. Mihuri 6 ya kwanza kulikuwa mifano. Et pour le 7e sceau, un vide, un silence d'environ une demi-heure. Muhuri wa 7 hakuna mfano na kuko kimya. Mais Dieu avait fait une promesse. Lakini Mungu alitangulia kwa dia. Dans Apocalypse chapitre 10, Katika Ufunuo mlango wa 10, un autre ange puissant devait descendre du ciel. malaika mwingine wa uwezo alipaswa kushuka toka mbinguni. Avec ce petit livre déjà ouvert, Na hiki kitabu kenye kufunguliwa, il allait poser un pied sur la terre, alipaswa kutia mguu wake duniani, un autre pied sur la mer. mguu ingine Et baharini. mon problème, c'est au 7e verset. Mambo yangu naenda tu kumstari wa 7. On dit à Jean, Banamwambia Yohana, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini siku ya malaika wa 7 quand il sonnerait de la trompette, akipolilisha parapanda le yake, mystère de Dieu s'accomplirait, basi siri ya Mungu comme il l'a annoncé itakapotimizwa à ses serviteurs les kama prophètes. alivyohubiri watumishi wake au C'est manabii. que les prophètes avaient aussi annoncé ce jour. Maana yake manabii waliweza nao kuhubiri hiyo Les jours où les mystères devaient être révélés. siku yenye siri ya Mungu ilipaswa Ce n'était kutimizwa. plus question de nous montrer un symbole. Haiko tena kutuonesha mfano, Mais aujourd'hui, lakini on leo devait donner la révélation de tous les symboles. wanapaswa kutupatia ufunuo wa mihuri, mfano yote. Non seulement la révélation des symboles, Haiko tu ufunuo wa mais mifano, même la révélation de ceux qui étaient dans le silence. hata ufunuo kwa kenye hawakuseme kitu. Le prophète dit, Nabii anasema le 7e son ne dit rien. muhuri wa 7 iseme kitu, Il y a eu un silence. kulikuwa ukimya. Il dit, mais ce silence signifie Lakini hii ukimya qu'au naonesha temps nini? de la fin, Wakati wa mwisho il y aura un don prophétique kutakuwa zawadi ya unabii qui viendra révéler ces choses. itakuja kufunua vitu Et haya, le don prophétique qui devait venir, na zawadi ya unabii ilipaswa kuja. c'était le 7e ange, mes frères. Alikuwa ni malaika wa 7. Maandiko J'aime les zangu, saintes écritures. na yapenda maandiko Au matakatifu. jour de la voix du 7e ange, Siku ya malaika wa 7 on n'a pas dit quand il jouera de la flûte, hawakusema yeye atakapopiga kinubi, mais on dit quand il sonnerait de la trompette. wanasema wakati atakapopiga La barakumu yake. nature est la première Bible. Basi maumbile njoo Biblia ya Dans la kwanza. nature, la trompette, Maumbile baragumu c'est le cri naturel de l'aigle. ni lalamiko vile taya na C'est miaka. que le 7e ange, Maana yake malaika wa 7 qui est William Branham, aliye William c'est Branham réellement lui, ni kweli kweli le yeye 4e maître vivant, kiumbe kilicho hai cha qui nne était au trône. Kenya kilikuwa kukiti C'est cha un yeye. aigle qui vole. Yeye ni tai anayeruga, Ce n'est pas un aigle posé sur un poteau. haiko tu tai mwenye kukaa Non, chini c'est ya un mti, aigle qui vole. basi tai eko na ruga. C'est pourquoi il nous transporte dans les hauteurs. Basi wakati anakwenda katika viwango, Nous quittons la basse-cour dénominationnelle. tunatoka mambo ya chini chini ya watu wa Il dit kisehebu. aujourd'hui, Anasema nous leo croyons la parole tunaamini neno, avec les têtes enfoncées dans les nuages. basi na vitu vyenye kuingizwa katika mawingu, Parce que c'est un aigle qui vole. kwa sababu ni tai anayeruga. Et ce 4e être vivant s'est manifesté. Na hiki kiumbe kilicho hai kaine Un kinaonekana, aigle qui vole.
tai anayeruga Et le son de sa trompette, na kulia kwa baragumu c'est yake ce message qui a apporté la révélation. ni hii ujumbe yenye kuleta ufunuo. Ce que nous avons encore trouvé aujourd'hui. Maana leo tunapokea tena L'aigle qui a sonné de la trompette. tai mwenye kulilisha baragumu, L'aigle qui a révélé tous les mystères de la Bible. tai mwenye kufunua masiri zote Biblia. Oh, quelle invitation grande avons-nous ce matin. Ai, ni aliko gani kubwa tunapokea leo. Jean a été invité. Yohana alialikwa, Viens voir. njoo uone. Il est allé voir les symboles et le silence. Alikwenda kuona mifano na ukimya, Mais nous avons trouvé aujourd'hui lakini sisi tumempokea la leo révélation de tous les symboles. ufunuo wa mifano Nous zote, avons trouvé aujourd'hui tunampokea leo même le secret du silence du 7e sceau. hata siri ya ukimya wa muluyu wa saba. Et nous, quand nous lisons la Bible aujourd'hui, Na tukisoma Biblia leo, ce n'est pas comme on peut la lire dans une organisation. haiko gisi banaweza kuisoma La katika Bible est tengenezo. devenue nouvelle pour nous. Biblia imekuwa mpya leo. Les autres lisent les symboles, Basi vitabu vingine na mifano, mais nous voyons la Bible nouvelle. wengine wanaona mifano lakini tunaiona Nous regardons mpya. les symboles Tunaona mifano avec la révélation apportée par l'aigle. na ufunuo tai kutuletea, Et le tableau est clair à nos yeux. na kibao kinatakata machoni petu. Dans le sermon La fête des trompettes, Katika mahubiri karamu ya barakumu 19 juillet 64, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 64, point 42 et 43. aya 42 43. Point 42, il montre comment l'épée du roi était venue dans sa main. Basi aya 42 anaonyesha namna gani mpanga wa mfalme alikuja. 43, il dit, 43 anasema hivi, tout de suite après cela, hapo tu baada hiyo les anges du Seigneur sont apparus malaika wa Bwana walionekana, et m'ont parlé de 7 sceaux wakanyambia kuhusu mihuri 7 que je devais revenir ici à ya Jeffersonville kwamba nilipasha kurudi hapa Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. kwa kuhubiri mihuri 7. Et là, Na huko si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, ikiwe mimi nasema kitu kenye kuvutiwa kabisa c'est bien cela. kabisa ni ile Quand mihuri l'ange du 7. Seigneur est venu parmi nous, Kwa sababu wakati malaika wa Bwana alikuja kwetu, et la Bible est devenue une nouvelle Bible, Biblia imekuja, Biblia mpya. c'est là qu'elle s'est ouverte Ni huko iliweza kuvunguliwa pour révéler juu ya kufunua toutes les choses vitu vyote que les réformateurs et tout avaient laissé de côté. vyenyewe wenye kutengeneza na wengine waliacha awafanye kitu. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, Ilikuwa ni ufunuo wa utele wa Yesu Kristo, complètement nouvelle pour nous, inakuwa tu mpya kwetu mais parfaitement et exactement conforme à l'écriture. kabisa inakuambatana na andiko. C'était la parole Ilikuwa ni neno qui a toujours été. yenye iko ni kalaka J'étais naishi. tellement inspiré Mimi nilizidi kuvutiwa et tellement conduit. na mimi niliongoza Tous vizuri. les autres, quand ils sont venus, Wengine wakati walikuja, il y a des choses qu'ils ont laissées de côté. kunako vitu waliacha Mais njiani. quand William Branham est arrivé, William Branham wakati alifika, l'épée du roi qui est la parole est venue dans sa main. kipanga cha ufalme kwa yake mkononi Les 7 mwake. anges sont descendus. Wamalaika 7 walishuka. Apocalypse 10 s'est accompli. Ufunuo 10 litimilika. L'entière révélation est venue. Ufunuo wote La likuja. Bible est devenue nouvelle. Biblia ilikuja, Biblia mpya. Toutes ces choses Hivi vitu vyote que les réformateurs wenye et les kutengeneza autres avaient laissé de na côté wengine waliacha njiani, nous ont été révélés aujourd'hui tulipokea ufunuo wa hivi vitu par leo l'ouverture et la révélation de cette source. kupitia kuifunua kwa muhuri 7. Les autres peuvent lire les symboles et ne rien comprendre Wengine watasoma mifano watasikia parce kitu, qu'ils ont une Bible fermée. kwa sababu Biblia yao iko yenye Mais la kufungwa, nôtre s'est déjà ouverte. lakini yetu iko wazi. C'est nous qui avons la révélation. Sisi ndio tumepokea ufunuo. Voyez-vous? Unaona, Parce que les 7 choses sont ouvertes. kwa kuwa mihuri 7 ni wazi, Parce que les 7 choses sont révélées. mihuri 7 imefunuliwa. Maintenant, mes frères, Sasa ndugu zangu, en ce temps où les 7 choses sont révélées, wakati wa hiyo mihuri 7 où imefunuliwa, toute la révélation est apportée, kwenyewe ufunuo wote imeletwa, il y a une autre prophétie de l'écriture qui s'accomplit. kunako unabii wengine andiko inatimilika. Nous sommes en train d'exploiter la deuxième raison
tuko natumia sababu ya pili pour laquelle nous devons dire à quelqu'un, viens et vois. yenye kutufikisha tumwambie fulani aje naye aone. Cette prophétie est dans Amos chapitre 8. Hii unabii iko kitabu cha Amosi mlango wa 8 Verset 8 à 13. mstari wa 8 hadi 13. Nous prenons directement 11 à 13. Tunasoma ghafla 11 hadi 13. La Bible dit ceci. Biblia limesema hivi: Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, angalia zimekuja siku, asema Bwana Mungu, où j'enverrai la famine dans le pays. ambazo nitaleta njaa katika nchi, Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, si njaa ya kukosa chakula wala kiu cha kukosa maji, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. bali yatakuwa kukosa kuisikia maneno ya Bwana. Ils seront errants d'une mer à l'autre, Nao watatangatanga toka bahari na nyingine, du septentrion à l'orient. toka kaskazini hata kule magharibi. Ils iront ça et là Watakwenda huko na upande huko na huko pour chercher la parole de l'Éternel, kulitafuta neno lake et Bwana, ils ne la trouveront pas. na hawatalione. En ce jour, Siku hiyo les belles jeunes filles basi wabinti warembo et les jeunes hommes mourront de soif. na vijana watakufa kwa njaa. Ici, c'est des centaines d'années avant la venue de Jésus. Hapa ni mamia ya miaka mbele. Amos le prophète Amosi nabii voit le temps dans lequel nous vivons. anatangulia kuona wakati ya Et leo. Dieu annonce qu'il allait envoyer la famine dans le pays. Mungu anatangaza atakayetuma njaa katika mji. Ce n'est pas une famine naturelle. Si njaa ya kukosa Je vous chakula, dis, ce n'est pas la disette du pain et la soif de l'eau, haiko njaa ya kukosa chakula na kukosa maji, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. lakini njaa na kiu kusikia maneno la Bwana. Voyez-vous, Naona les gens devaient aller dans tous les sens, watu walipaswa kwenda upande wa huko na en train huko de chercher la parole de l'Éternel mukutafuta neno la Bwana, pour ne pas la trouver. hawatalioni. Mais ce qui brise le cœur, c'est le verset 13. Basi hii ni mlango ya 13, Et mstari 13. en ce jour, Siku hiyo les belles jeunes filles basi wavinti warembo et les jeunes hommes na wavulana wazuri mourront de soif. watakapozimia kwa Je kiu. puis dire qu'aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Anasema leo hii unabii La famine est dans le monde aujourd'hui. njaa iko nchini leo, La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. njaa na kiu kusikia Et neno la les gens Bwana. sont en train d'aller dans tous les sens. Watu wametangatanga toka bahari upande wa huko na huko. Regardez combien d'églises il y a dans cette cité. Oneni basi makanisa ngapi yenyakuwa katika hii Des mji. groupes se réunissent un peu partout. Makundi zimekusanyika mahali popote. Des mouvements religieux sont suscités. Misikitiko ya kidini Des imesimamishwa. organisations sont construites. Matengenezo imejenga mno. Vous verrez que les gens y vont par milliers. Mtaona watu weko naenda amo C'est parce qu'il y a la faim et la soif dans les kwa cœurs. sababu weko na njaa na kiu. Les gens savent que Dieu existe. Watu wamejua vizuri Ils Mungu savent yupo. que ce sont les paroles de l'Éternel Wanajua vizuri ya kwamba ni maneno yake qui Bwana peuvent nous faire parvenir au salut. zitakapotongoza kuelekewa kwa Les gens wokovu. sentent dans leurs âmes Basi kunako kiu na moyoni la mwao. faim et la soif d'entendre les paroles. Watu wanasikia manafsini mwao kiu na njaa kusikia Mais neno la ils vont Bwana, dans tous les sens. lakini wanakwenda upande huku na Ils ne la huko trouvent pas. au one neno la Mungu. Quelle est la conséquence? Watapokea nini? Ils meurent de soif. Wamezimia kwa kiu. Et cette mort n'est pas toujours physique. Na kifo haiko tu katika mwili, Mais les morts sont ceux qui vivent dans le péché. basi wanaokufa ni kuishi Allez dans les mzambi. organisations, mes frères. Nendeni matengenezo Vous mandugu allez zangu, trouver des belles jeunes filles. mtaona wabinti wazuri, On les a placées comme des hôtesses. basi wamekuwa saa weko napokea Elles watu. sont là, la parole de l'Éternel. Basi kama haiko pale neno la Bwana, Ils meurent, ils vivent dans le weko péché. wanazimia na kuishi katika C'est dhambi, parce qu'ils oublient le principe infaillible de Dieu. kwa sababu wanasahau
kanuni ya Bwana. Dieu ne peut parler que par sa bouche. Mungu anaweza kusema tu kutoka kinywa chake, Car l'homme ne vivra pas de pain kwa seulement, sababu mtu ataishi kwa mkate mais tu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa neno lolote tokalo kinywani Et cha la Mungu. bouche de Dieu dans un âge, Kinyonyi cha Mungu c'est mukizazi le prophète que Dieu a envoyé dans ni cet âge. nabii Mungu anayemtuma. Les gens meurent, Watu wamezimia, ils mangent à la poubelle dénominationnelle, weko nakula kuyalala ya kizehebu, ils mangent les credos et les dogmes. wanakula vitu vya mongo na vitu vya Mais mafundisho ya Dieu uongo. a envoyé un prophète dans le camp. Lakini Mungu anatuma nabii katika kambi, Pendant que les autres meurent de faim, huko wengine wanakuzimia na pendant njaa, qu'ils meurent de soif, mara weko na simia na kiu. l'aigle qui vole a paru sur la terre. Tai anayeruga anaonekana Tous duniani. les 7 ont été révélés. Muhuri 7 imefunuliwa. Et c'est cela qui est la véritable nourriture. Njoo yenye kuwa chakula cha kweli. Écoutons, dans la semence n'hérite pas avec la balle. Tafadhali sasa, mbegu haiwezi kurithi na ganda. 18 février 65. Tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 65, Point 128, il dit ceci. aya 128 anasema hivi: Dieu promit des lapins au temps de Luther. basi Mungu akaadia basi wakati ya Luteri, Il promit d'autres choses au temps des autres. akaadia vitu vingine wakati ya wajumbe wengine. Même maintenant, Na leo il nous a promis un repas complet. anatuadia chakula kamili. Le menu complet en 7 plats. Basi chakula yenye kueneana katika masahani 7, Car tous les seaux sont ouverts. kwa sababu nyuri yote liko yenye kufunuliwa, Et tout est prêt pour la parole de Dieu. vyote ni tayari kusikia neno la Bwana, Pour ceux qui peuvent recevoir. kwa wale wanaweza kuipokea. La parole qui est la véritable nourriture Neno la Mungu iliyo est chakula cha venue à kweli nous imekuja kwetu par l'ouverture de 7 seaux. kupitia ufunuo wa mihuri 7. Un menu complet en 7 plats. Chakula nzuri katika masahani 7. Quelle que soit la portion que tu cherches, Aizuri wingi gani tatafuta, tu vas trouver ça dans la nourriture qui est le message. utaipokea mchakula iliyo ujumbe. La portion pour le salut de l'âme se trouve là. Sehemu juu ya okovu ya nafsi iko. La portion pour la guérison du corps se trouve là. Sehemu juu ya kuponyesha mwili wako iko. La portion pour la délivrance de l'esprit se trouve là. Sehemu juu ya uvungulivu wa roho yako iko. La portion pour la bénédiction matérielle se trouve là. Sehemu juu ya baraka ya vitu C'est un iko. menu complet. Yani ni chakula yenye kueneana. Nous avons cela avec nous. Basi tuko na tembea na Mais chakula les hii. autres n'en ont pas. Ils meurent de faim et de soif. Wengine hawako na chakula, wanazimia kwa njaa. Et dans ces rangées du côté de Jésus, Kulipanga ngambo ya Kristo 1er juin 62, tarehe ya kwanza mwezi wa 6 mwaka 62, point 103, le prophète dit ceci. aya 103 nabii anasema hivi: Vous vous rappelez ce qu'était ce songe dont j'ai eu l'interprétation? munakumbuka ile ndoto waliweza kunifasilia? Il avait dit, Walikuwa wananiambia retourne et emmagasine la nourriture. rudi na uichunge chakula. Où était l'entrepôt? Basi duga ilikuwa ni wapi? C'est ce tabernacle. Ni hii Branham maskani. Écoutez ceci. Fateni basi, Où y a-t-il quelque chose de ce genre ici dans le pays? ni wapi musha kuonaka kitu kenye kufanana na hiki muhii inchi Ou n'importe où ailleurs, au fasi ingine qui serait comparable au message que nous avons? yenyewe utalinganisha na hii ujumbe tuko nayo? Dieu a dit au prophète, emmagasine la Mungu nourriture. alimwambia nabii, chunga La chakula. nourriture qui est la parole Chakula iliyo neno devait être emmagasinée sur les bancs. basi iko katika makanda. Et tout cela a été gardé dans l'entrepôt, le Branham Tabernacle. Yote ilipochingua katika duga Où y na a-t-il maskani. quelque chose de ce genre dans le Ni pays? wapi usha kuonaka kitu cha hivi Ou n'importe où ailleurs, au fasi ingine duniani qui serait comparable au message que nous avons? yenyewe utalinganisha na hii ujumbe wa Frères et wakati? sœurs, Ndugu na dada, qu'est-ce qu'on peut comparer au message ni que nous kitu avons? gani utalinganisha na hii ujumbe? Est-ce la doctrine catholique? Eti ni mafundisho ya Wakatolika? Est-ce le message du grand?
eti ni ujumbe wa Grali et ce cancare et toutes ces au choses, ni ekangari na vitu vingine, il n'y a rien dans le monde na nyambia hakuna que kitu l'on chochote puisse duniani comparer au message que nous tunaweza avons. kulinganisha na hii ujumbe tunayo. Le prophète dit, Nabii anasema maintenant bien sûr, sasa hakika nos petits frères ici, wadogo wetu wenye kuwa hapa, qui sont partout ici, wenye kwa fasi yoyote, ces autres petites églises, makanisa zingine ndoko ndoko, c'est nous, ni sisi nous sommes un. tuko moja. Donc même si vous n'êtes pas littéralement au Branham Tabernacle, Hata kama uko na ombea kule kubranama mais si maskani, vous êtes dans ces petites églises na kama uko katika hizi makanisa ndoko où ndoko le même message est prêché, ambamo ujumbe moja moja Branham dit unahubiriwa, c'est nous, nous sommes un. Branham anasema ni sisi Dime. tuko moja. Où iriez-vous pour trouver cela? Basi utakapokwenda wapi kupata ile Montrez ujumbe? quelque part Unionyeshe kwa fasi ce qu'on pourrait comparer à cela. kwenye tutalinganisha na hii fasi. Si vous embrassez le credo dénominationnel, Basi kama na upokea tu mafundisho wa kisehebu, vous allez carrément vous éloigner du nom du Seigneur Jésus. utaenda mbali na jina la Yesu. Vous allez carrément vous éloigner de ces autres choses. Basi utaenda mbali na vitu vingine. Voyez-vous? Mnaona? Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Hapo njo penye chakula ilipochungiwa. Frères, les hommes et les femmes qui sont dans le monde Mandugu, wanawake na wanaume wenye kwa sont dans une grande famine. wamesimia kwa njaa, Ils sont en train d'aller ça et là, wanakwenda upande wa huko na huko cherchant la bonne nourriture kutafuta chakula qui est la nzuri parole de l'Éternel. kilicho neno la Mungu. Ils ne la trouvent pas. Au lioni, Mais nous, Dieu nous a fait grâce. lakini tumefanyiwa neema na Mungu. L'aigle qui vole apparaît. Haya anayeruka naonekana, Il a mené la révélation de cette chose. anatuletea ufunuo wa mihuri C'est ça saba. la parole qui est la nourriture. Njoo neno iliyo chakula. C'est la nourriture qui peut donner la vie. Chakula njoo itakupatia C'est uzima. la nourriture qui peut transformer la vie de quelqu'un. Chakula njoo inaweza kugeuza maisha ya Cela a mwanadamu. été emmagasiné au Branham Tabernacle. Hii chakula iliweza kuchungwa kule. Cela Branham est Maskani. aujourd'hui dans ces petites églises. Leo iko na ubirio makanisa ndoko C'est ndoko. ça la véritable nourriture Njoo chakula cha kweli dont les gens ont besoin pour la vie. yenye watu wamehitaji juu ya Et kuishi, comme nous l'avons reçu, lakini sisi tunaipokea. ne gardons pas l'information pour nous-mêmes. Hauwezi kuchunga hii habari wewe Disons mwenyewe. à quelqu'un, Tafuta umwambie fulani, viens et vois. njoo uone, Viens voir ce que nous avons trouvé. njoo one chakula tunapokea. C'est à cause de ces deux raisons Kwa ajili ya hii sababu mbili que nous devons dire à quelqu'un, viens et vois. tunapaswa kumwalika mtu, njoo uone, Viens et vois. njoo uone. Nous avons reçu le même Messie. Tunapokea yule masia moja Viens et moja, vois. njoo uone. Nous avons reçu la véritable nourriture. Tunapokea chakula cha kweli. C'est ça l'obligation pour tout celui qui est croyant. Njoo paswa kwa yoyote anayosikia hii. Si tu es ujumbe. véritablement Kama huku kweli kweli, entré en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, kama ulipatana kweli kweli na tu Bwana as Kristo, reconnu le Messie en ce temps. wewe unamtambua masia mwakati Tu as ule. reçu la parole qui est la nourriture. Unaipokea neno liyo chakula, Cela devait te mettre dans l'enthousiasme. ingekuifurahisha D'aller dire à quelqu'un, kwenda kumwambia fulani, viens et vois. njoo uone. Dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu Kristo yule jana leo hata milele. 18 janvier 61. Tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 61, Point 45, il dit ceci. aya 45 anasema hivi, Il y a quelque chose à ce sujet. kunako jambo fulani kwa ajili hiyo. Si jamais vous êtes convaincu Kama kamwe wewe umebadilika, que Jésus est le Christ, umethibitisha kwamba Yesu ni Kristo, vous ne pouvez pas garder cela pour vous-même. hawezi kulinda hii habari kwa wewe mwenyewe. Il vous faut bien le dire à quelqu'un d'autre. Inakupaswa ukamwambia mtu mwingine. C'est vrai. Ni kweli, Je ne peux simplement pas voir siwezi tu kuangalia comment les gens namna gani watu peuvent trouver ce merveilleux amour de Dieu wanaweza kupatana na hii upendo ya mastajabu ya et Bwana se tenir tranquille avec ça. na wamebaki tu kimya na hii Oh upendo. là là. Mai, J'ai demandé à quelqu'un il n'y a pas longtemps. ndiko namuuliza fulani akuya kwa muda, Il disait qu'il était un chrétien depuis plusieurs années. alikuwa ananiambia yeye akamwamini Kristo tokea miaka Comme nyingi, nous aussi ici ce matin.
kama hapa tu asubuhi ya leo Il y en a qui ont une vingtaine d'années dans le message. kunako nasha kuonesha miaka 20 Quelqu'un katika d'autre ujumbe. est chrétien depuis 5 ans. Wengine walimwamini Kristo kunako miaka mitano, Depuis 3 mois et autres. kunako miezi mitatu, na wengine Il disait être un chrétien depuis plusieurs années. alikuwa ananiambia yeye alimwamini Kristo toka miaka 20. J'ai dit, Mimi nikamwambia, est-ce que vos voisins le savent? heti ulishaambia kwa majirani Tu wako? connais la durée que tu as déjà passée dans la chrétienté. Unajua wakati ulishafanya muujumbe. Est-ce que vos voisins le savent? Eti ulishaambia kwa majirani zako? Il a dit, Yeye akaniambia, non, hapana, nous gardons cela pour nous-mêmes. hapana, hii chakula ni paka yetu sisi J'ai wenyewe. Mimi kanamwambia, Oh là là, mai, vous ne pouvez pas faire ça. hawezi kufanya vile. Oh, Mai, une sœur de notre église avait l'habitude de chanter un cantique. dada moja kanisani yetu alikuwa na tabia ya kuimba hivi. Elle disait, Alikuwa nasema, je cours, napiga mbio, je cours, napiga mbio, je cours. nakimbia. J'aimerais l'annoncer. Basi hii mbio yote ni kwenda kuambia Eh bien, c'est watu. pratiquement vrai. Ni kabisa kweli. Il vous faut bien l'annoncer à quelqu'un. Inakubidi kwenda kuambia mtu Vous fulani ne pouvez vizuri. pas vous tenir tranquille. Hauwezi kubaki kimya. Quelque chose est arrivé Kitu fulani kilifika et vous savez que c'est arrivé. na unajua ya kwamba inashafika. Quand on entre en contact avec ce message, Ukipatana na hii ujumbe, on rencontre le Messie manifesté dans notre jour. unakutana na Masia mwenye kuonekana wakati On wetu. rencontre cette véritable nourriture. Unapata hii chakula cha kweli, Cela amène toujours quelque chose en nous. itakufikisha upokea Et on kitu ne fulani peut ndani pas se yako, tenir tranquille na avec ça. hatuwezi kunyamaza C'est na notre hiyo. obligation d'aller tendre l'invitation Ni à d'autres. paswa kwetu kuambia watu wengine. Si vous étudiez bien les 4 évangiles, Kama unajifunza vizuri mainjili ine, vous allez voir que de tous les disciples qui étaient avec Jésus, utaona kwamba wanafunzi wote walikuwa na Yesu, il y avait 3 catégories. kulikuwa tabaka tatu. Il y a eu des disciples que Jésus lui-même avait appelés. Kulikuwa wanafunzi wenye Yesu mwenyewe aliwaita, Des gens comme Philippe. watu kama vile Filipo. C'est Jésus qui lui a dit, suis-moi. Yesu ndo alimwambia unifuate. Des gens comme Matthieu. Watu kama Matayo, Jésus lui a dit, suis-moi. Yesu alimwambia Matayo Et dans nos unifuate. églises, nous avons de telles personnes. Na makanisani mwetu watu wa vile uko na Quelqu'un à qui personne n'a prêché la parole. mtu mwingine hakuna mwenye alikwenda De kumhubiri. lui-même, il sent dans son cœur, entre ici et Ye là. mwenyewe anasikia tu mimi naenda Moi, kanisani. j'en ai rencontré que Dieu a conduit par des songes et des visions. Basi wengine Mungu anawaongoza tu kupitia mandoto na maono. Des gens amenés là directement par Dieu lui-même. Watu Mungu ye mwenyewe akawafikisha La kunena. deuxième catégorie, Tabaka ya pili ce sont ceux qui ont été amenés par les moyens de la prédication. ni watu waliamini Bwana kupitia mahubiri, Comme André et son ami. sawa Andrea na rafiki yake. C'est la prédication de Jean-Baptiste. Ni mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu. Yohana aliwaambia, tazameni kondoo wa Mungu. Et la Bible dit que les deux, quand ils ont entendu ça, Biblia inasema wawili mara waliweza kusikia hiyo, ils ont alors suivi Jésus. waliweza kumfuata Yesu. Ce sont des gens qui peuvent vous entendre même dans un deuil et ils croient. Ni watu wanaweza kusikia mahubiri hata mkilio anaamini, Ou bien ils vous écoutent par la radio, ils croient. au kupitia tu redio anasikia mahubiri na Mais il kuamini. y a une troisième catégorie qui m'intéresse. Kunako tabaka ya tatu yenye napenda kusemea, Ce sont ceux qui ont été invités par les autres. ni watu walipoalikwa kupitia watu wengine. Les grands apôtres Pierre. Yule mtumwa kubwa Petro, Mais c'est André, son frère, qui l'avait invité à l'église. angalia Andre ndugu yake Nathanael. ndio alimwalika kanisani. Nathanaeli, C'est Philippe qui l'avait invité. Filipo ndio alimuita. Les gens de Samarie. Watu wa Msamaria, C'est la femme samaritaine au puits qui les avait invités. ni mke Msamaria kusimu mwenye alikwenda kuwaita. C'est que Dieu, dans son plan prédestiné, Yani Mungu katika mapa il yake peut avoir placé le germe de vie dans cet homme. anaweza kupanga chembe la uzima katika huyu mtu. Cet homme est prédestiné au salut. Huyu mtu litayarishwa Mais pour kutangulia qu'il uzima accède à ce salut-là, juu ya afikie kuile ukovu.
Dieu peut avoir prévu que ce soit toi qui l'invites. Mungu anaweza alishatayarisha wewe ndio utamufikisha hako. Voici. Angalieni. Si André n'invite pas Pierre, il ne viendra jamais. Kama tu Andrea akumwalike Petro hakuwezi kuamini. Si Philippe n'invite pas Nathanaël, il ne viendra pas. Kama Philippe asimwite Nathanaël hatakuja. Si la femme samaritaine Kama mke Msamaria n'entre pas dans sa ville akiingia mumuji yao pour témoigner au sujet de ce qu'elle a reçu, kushuhudia kuhusu kenye c'est que alipokea, les gens de sa ville ne croiront pas. yani watu wa mumuji wake hawezi kuamini. Il y a des gens qui ne viendront que lorsque tu les inviteras. Huko watu wataamini neno mpaka Frères uite. ou sœurs, ceci concerne tout le monde. Ndugu au dada, hii ni kazi ya sisi wote. Dans le sermon, un prophète qui rougit. Katika mahubiri nabii anayeunguluma, Prêché le 25 novembre 56. tarehe 25 mwezi Novemba mwaka 56. Point 34, le prophète dit ceci. Aya 34 nabii anasema hivi: J'ai considéré les occasions que j'ai manquées mimi nikaangalia basi bahati ama nyakati à nachapoteza cause des choses insignifiantes, kwa vitu vyenye haviko na muhimu, des petites choses sans importance. vitu mdoko lakini havinisaidii. En tant que ministre de l'évangile, Kama mpasho habari wa Mungu, j'ai honte de moi-même devant vous. nasikia haya mimi mwenyewe Oh, mbele mais si yenu. Branham parle ainsi, Ikiwa Branham kusema hivi, que dirions-nous, nous autres? mimi Et nitasemaje? en tant que ministre de l'évangile, Kama mtumishi wa Injili, j'ai honte de moi-même devant vous. nasikia haya mbele Je me yenu. répands devant Dieu. Mimi sipendi mbele ya Mungu, Je me répands devant Dieu. mimi natubu mbele pa Mungu, Et je lui demande de me pardonner. namuomba Mungu nirumie. Je demande aussi à l'église de me pardonner Basi naomba tena apate kurumie kanisa, d'avoir été si lent concernant l'œuvre de Dieu. kuona gisi watu wanaisha kuachilia kazi la Mungu Par la grâce de Dieu kwa neema yake Mungu et par l'aide de Dieu, na kupitia msaada wa Mungu. je n'écouterai pas ce que 3 points. Siwezi kusikiliza nukta tatu. Je saute un peu le dire. Naruka kidogo, Et j'ai anasema honte de moi-même en tant que ministre de l'évangile. mimi nasikia haya kama mtumishi wa 1 habari million njema ya d'âmes Mungu. de gagner. 1 million d'âmes de gagner. Milioni moja ya nafsi yenye ilishapotea. C'est ce que les dénominations disaient en ces temps-là. Ndio kenye wa kizehebu walikuwa nasema ile wakati. 1 million d'âmes de gagner. Basi milioni moja nafsi watu walifikishwa kwa Bwana. Je devrais en gagner 10 millions. Basi mimi nilipaswa kufikisha kwa Bwana milioni 10. Je suis très loin en arrière. Niko nyuma kabisa. Maintenant, il dit, Hapana sema, qu'en est-il de vous? sasa wewe ikoje? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Tangu ulikuja kwa Kristo usha kupata kwa manafsi ngapi? C'est là que l'obligation nous revient ce matin. Hapo ndio tunasikia pasho asubuhi ya leo. Parce que nous avons compris la chose. Tunasikia jambo, Tout celui qui entre en rencontre avec la parole, yoyote anakutana na il neno, rencontre le Messie dans sa génération. amempata Masia kizazi chake, Cela produit un impact sur sa vie. inatoa tendo fulani maisha Et la yake. première chose qui lui vient, Na kitu cha kwanza tutasikia c'est d'aller en parler à quelqu'un d'autre. kwenda kumwambia fulani, Qu'en est-il de vous? iko je juu yako? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Usha Christ? kufikisha manafsi ngapi kwa Kristo tangu wewe kuamini? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Ukristiano inaambukiziana kwa mtu na mwingine. Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Ukristiano imeambukizwa kupitia mtu na mwingine. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Usha kufikisha nafsi ngapi kwa Kristo? Si vous ne gagnez pas d'âme, Kama uyafikisha Kristo nafsi moja kwa Kristo, vous êtes coupable. Première Omer- chose. umehukumiwa, ni kitu cha kwanza. Vous êtes stérile. Deuxième chose. Wewe uko tasa. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Troisième chose. Basi unatupia tu haya kukanisa na juu ya injili, kitu Oh, cha nne. mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, homme ou femme, mke au mume, prédicateur ou non, uwe mhubiri au hapana, depuis que vous êtes venu à Christ, tangia wewe kuja kwa Kristo, combien d'âmes avez-vous gagné? ulishafikisha nafsi ngapi kwa Kristo? Si vous ne gagnez pas d'âme, Kama hujafikisha nafsi hata moja kwa Kristo, vous êtes coupable. cha kwanza umehukumiwa. 2.
vous êtes stérile. Cha pili, wewe ni tasa. 3, vous avez apporté l'opprobre sur l'église et Cha l'évangile. tatu, unaleta aya kui kanisa na kuinjili ya Bwana. Combien de personnes Watu ngapi avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? uliweza kuwaita kusanyiko la ombi ya kazi nne iliyopita? Si vous ne le faites pas, Kama ufanye hivyo, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. basi wewe mwenyewe utangulia kusikia Vous aya. êtes coupable. Umehukumiwa. Et votre place est à l'autel. Fasi yako make masabauni Et je hapa. vous invite à venir vous repentir avec Niko na moi. waita nini kuja kutubu kwa C'est madhabahu. ça notre obligation, mes frères et sœurs. Njoo pasa yetu maandiko zangu Nous na sommes dada. venus à Christ. Tumekuja kwa Kristo. Nous sommes convaincus que nous sommes dans le vrai. Tumethibitisha kwamba tuko katika kweli. Combien d'âmes avons-nous gagné chacun depuis que nous Watu sommes à Christ? ngapi tulisha kufikisha kwa Kristo? Quel est l'homme ou la femme aujourd'hui Ni mke gani au mume qui gani peut dire si je suis dans ce message, anaweza kusema ikiwa si mimi kwa nini aujourd'hui je ujumbe, suis sauvé, ikiwa mimi kuokolewa leo c'est parce que ce frère m'avait invité. ni kwa sababu huyu Quel ndugu est l'homme ou akanialika. la femme Ni mtu gani au qui mke peut dire gani si je suis sauvé, anaweza kusema hivi si je suis dans la niokolewa, parole de l'heure, hivi niko nafuata neno la c'est parce wakati? que cette sœur m'avait invité. Ni kwa sababu yule dada akanita. Combien nous sommes coupables? Ngapi tumehukumiwa? Si nous pouvons revenir à l'obéissance à cette parole, Kama tunaweza kurudi basi kupaswa yetu à asubuhi ya leo. l'exécution de cette obligation, Kutimiza hii pashwa. dire à quelqu'un viens et vois. Kumwambia mtu fulani njoo uone. Voyez-vous, Naona? comprenons alors que nous sommes obligés de le faire. Tuelewa ya kwamba tumelazimishwa Il est kuifanya. question d'inviter les gens à l'église. Ni mambo kualika watu Viennent kanisani. à l'église, Unaona kanisani? ils entendent la parole, Wanasikia neno la et Mungu. le reste, c'est Dieu qui pourra le faire. Inayobaki Mungu njoo mwenyewe Mais notre atatenda. devoir, c'est de les inviter qu'ils viennent. Sisi paswa yetu ni kuwaita kanisani. Quelquefois, les gens méprisent le pasteur. Mara nyingine watu wanamdharau Et pastori, pourtant, eux-mêmes ne font pas leur devoir. japo wao wenyewe hawafanye kazi yao. Le pasteur a un poste du devoir. Pastori eko na nafasi yake ya Il kufanya peut kazi, aussi inviter les gens. naye anaweza kuita Mais sa watu, tâche principale, c'est d'apporter la parole. lakini kazi yake la msingi ni Maintenant, kuhubiri. chaque membre dans l'église, Kila mwaminifu kanisani étant convaincu qu'il est dans le vrai, mwenye kuthibitisha ya kwamba anaishi il doit ukweli, inviter les gens à la réunion. anapaswa kuita watu mkusanyiko, Il doit tout faire pour gagner les âmes. anapaswa kutoa nguvu kufikisha watu kwa Kristo. Comment maintenant nous allons inviter ces gens? Namna gani tutawaita watu? Notre invitation peut avoir deux formes. Aliko letu inaweza kuwa na mifano mbili. La première forme, Mfano wa kwanza c'est la forme verbale. basi ni kwambia tu mtu mkinywa, Je vais littéralement parler à mon ami. naenda kusimulia na rafiki yangu, Je l'invite à venir. namuita yeye kuja Je vais kanisani. parler à un membre de la famille. Naweza kwambia Je vais parler à un wa jamaa collègue. langu, naweza kwambia mwenye unafanya naye kazi moja, Je peux parler à mon voisin. naweza kumnenea jirani Et wangu. comme le prophète va le dire ici, Basi nabii vile atatuambia à hapa, toute personne que vous rencontrez dans la rue. mtu yoyote unakutana naye Voyez, njiani. l'invitation peut avoir d'abord cette forme verbale. Basi aliko inaweza kuwa tu ya mkinywa. Maintenant, écoutons les défis. Sasa tufateni fezea Dans Je suis la résurrection et la vie. katika mahubiri, mimi ni uzima, ni fufuko na uzima. Parlons d'abord de l'invitation dans sa forme verbale. Tuseme mbele kuhusu kumwita mtu mkinywa tu. Je suis la résurrection et la vie. Mimi ni ufufuko na uhai, Prêché le 10 août 52. inayohubiriwa tarehe 10 mwezi wa Agosti mwaka 52. Point 32, il dit ceci. Aya 32 anasema hivi: Maintenant, considérez la petite Marie. sasa tumuoneni mbele ule Mariamu mdogo, Parce que Marie aussi, quand elle a reçu la visitation de Gabriel, kwa sababu Mariamu naye wakati alipotembelewa na Gabrieli, la parole de l'ange a créé la conception de Jésus. neno la malaika liweza Et elle est allée kuumba, aussi vite en parler à Élisabeth. na yeye aliwenda ghafla kumwambia ndugu Et yake maintenant, Elizabeti. considérez la petite Marie.
Tumuoneni sasa Mariamu mdogo. La voilà qui part dans le désert, Oneni yule eko naenda katika dans les jangwa. montagnes pour voir Élisabeth, sa cousine. Anaenda katika milima kuonana na Elizabeth nduguye. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Njoo kinye tunapaswa kufanya leo. De la mer morte Basi anasema bahari ya kimya et tout ce qu'il y a de plus mort au monde. iko upole kushindia hata mauti duniani. Elle prend tout et ne donne rien. Yo iko napokea vyote lakini haiwezi kusaidia mtu. La mer morte, Bahari yenye kwa elle kimya. ne fait que recevoir. Bitu biko paka naingia mu bahari. Elle prend tout Bitu biko naingia et ne donne rien. lakini bahari haitikisike. Beaucoup de gens, même dans nos églises, sont des mers mortes. Uko watu kanisani mwetu awatengake. Ils ne font que recevoir. Biko paka napokea Tu as kaneno. reçu 1000 sermons. Bana kuhubiri mahubiri 1000 Tu ne moja. donnes rien. Wewe auhubiri hata mtu Tu ne moja. fais pas sortir ce que tu as reçu pour en donner à quelqu'un d'autre. Hasi. Aujue kutosha kenye Afin ulipokea qu'il umpatie vienne à la mtu même mwingine source. ili yeye aje kuchemchemu moja. Elle prend tout et ne donne rien. Yeye kupakana pokeaka lakini apatiane. Autrement dit, Kusema kwingine, si nous venons à une réunion kama tumekuja mkusanyiko et que Dieu remplisse notre cœur de gloire, na Mungu kujaza utukufu wake moyoni mwetu, nous devrions parler à 50 personnes par jour. kila mtu anapaswa kuambia watu 50 msiku moja. Y a-t-il des croyants ici? Ete kunako waaminifu Nous hapa. devrions parler Tulipaswa kusimulia à 50 personnes par jour, kusimulia na watu 50 siku moja, partout, mahali popote, chaque jour. kila siku, Parler à d'autres 50 personnes, kuambia watu wengine 50, à d'autres 50 personnes. kuambia watu wengine 50. Donner, Peleka cela garde la citerne propre. basi, kama uko natosha, Très bien. mtungi yako itakuwa usafi. C'est que parfois, certaines saletés du monde retournent en toi parce que tu ne donnes pas ce que tu as reçu. Yani saa zingine uchafu ingine wa dunia inarudia ndani yako kwa sababu Frères et sœurs, unapokea neno utoshe. Ndugu na dada, ne soyons plus des mers mortes. tusiwe bahari ya ukimya, Recevons la parole, tupokeeni neno mais parlons-en à d'autres na personnes. tuambie kwa watu Et wengine. ici, le défi est grand. Hapa fezia ni kubwa. Dès que tu viens dans une réunion Mara tumekuja kusanyiko la ombi et que Dieu remplisse ton na âme de Mungu gloire, anajaza nafsi yako na utukufu, nous devrions parler à combien? tunapaswa kuambia watu ngapi? 50 personnes par jour. Watu 50 siku moja. À combien nous sommes coupables ce matin? Ngapi tumehukumiwa asubuhi ya leo? Dans le sermon convaincu puis concerné, Katika mahubiri mwenye kuthibitishwa na mwenye kuthibitishwa, 18 janvier 62, tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka point 62, 80 de la partie A, il dit ceci. aya 80 sehemu ya kwanza anasema hivi. Il parle des Juifs en Égypte. Anasema kuhusu Wayahudi kule Misri. Il payait son loyer. Il payait son loyer. Basi alikuwa anapangia nyumba yake Comme nous aujourd'hui. sawa vile sisi leo. C'est la première chose à laquelle nous pensons. Ni kitu cha kwanza tunafikiria, Payer un loyer, kupangia nyumba c'est bien. ni vizuri, Vous devez le faire. unapaswa kupangia nyumba yako, C'est juste. ni vizuri. Mais il y a quelque chose qui doit venir avant cela. Kuko kitu kenye kitatangulia labda Faire hiyo. payer le loyer, c'est bien. Kupangia nyumba ni vizuri, Vous devez le faire. unapaswa kulipa nyumba hiyo na Mais il y kalia. a quelque chose Lakini kunako kitu fulani qui doit venir avant kenye cela. kinapaswa kutangulia labda ya hicho. C'est d'abord Dieu. Ni kwanza Mungu, La marche de l'église. mwenendo ama kuendelea kwa kanisa. Il est du devoir de chaque homme dans cette église Imekuwa ni pasha ya kila mtu kanisani de veiller à ce que les choses marchent. kukeishi mumaendeleo ya kanisa. Et vous devez faire de votre mieux Munapaswa kutoa nguvu zenu pour amener chaque homme, kufikisha kila mtu, kila masculin, mwanadamu, le masculin, chaque homme kila mwanaume et chaque femme, na kila mke, chaque garçon, kila
kila mvulana ou chaque fille au kila binti que vous pouvez rencontrer dans les rues, mwenye unaweza kukutana naye njiani, dans les haies et sur les routes, basi katika sokoni au njiani pour mote, les amener à l'église. kwa kuwafikisha kanisani. Est-ce que vous comprenez la responsabilité qu'un croyant du message Sijui kama mko mnasikia paswa ya mwaminifu. tu dois faire de ton mieux Utatoa nguvu yako pour amener chaque homme, kufikisha mwanadamu yote, chaque femme, kufikisha mwanaume yote, chaque garçon, chaque fille mwanamke, mvulana au que tu binti peux yoyote, rencontrer un peu partout wenye unaweza kutana nao fasi pour yoyote, les amener à l'église. kuwaongoza kanisani. J'ai dit dans une église quelque part Nikasema mkanisa fulani mahali que fulani, si chaque membre obéissait à ces citations, kama tu kila mwanamemba liko na tiku hii, peut-être que l'enlèvement aurait déjà eu lieu. basi unyanulo ingefanyika tu. Imaginez-vous ici, Tuwazeni mbele hapa, chaque personne sort et va parler à 50. mtu yote anatoka kuambia watu 50. Chaque jour tu parles à 50. Kila siku unaambia watu 50. Et puis chaque jour tu amènes tout celui que tu rencontres. Kila siku unafikisha kanisani yoyote unakutana naye. Quand on va prêcher la parole, Bakihubiri neno, ça sera comme un filet jeté dans la mer et vous avez amené ces gens-là. itakuwa kama vile basi makila alitupa katika bahari. C'est Dieu qui fera la sélection par la parole. Mungu njoo mwenye atakapochagua kupitia Il neno. retiendra ceux qu'il avait prédestinés. Atabakia na wenye alitangulia kuwachagua. Et par ces moyens-là, Na kupitia hii ndia, je crois que nous gagnerons la dernière brebis. naamini tutapata kondoo wa mwisho. Le livre sera fermé. Na kitabu Et kitakapofungwa, alors l'enlèvement pourra avoir na lieu. unyanuliwa inaweza kufanyika. C'est que si l'enlèvement tarde quelque part, là c'est nous les Na responsables. kama unyanuliwa ifanyike, make sisi ndio tunafanya vile, Parce que nous n'invitons pas les gens. kwa sababu atuwaite watu. Et quelquefois on condamne le prédicateur. Mara nyingine tunamhukumu mhubiri. Donc comment l'église n'a pas grandi à nous? Angali kanisa tangu tulianza mpaka vile tulianza, D'abord le nombre ne représente rien devant wengi Dieu. wa watu haionesha kitu mbele pa Mungu. Le prophète dit, Nabii anasema c'est le diable qui compte ces gens. ibilisi njoo mwenye eko na hesabia watu eko Mais kanisani, Dieu pèse les siens. lakini Mungu eko na pima wake. Deuxièmement, Cha pili, le devoir est à nous tous en tant que membres. paswa ni kwetu sisi wote kama wanamemba, Amenons ces gens-là tufikisheni tu watu wale par la prédication. kupitia mahubiri. Dieu retiendra ses prédestinés Mungu atabaki na wenye et ils alitangulia auront le kuchagua, poids véritable dans la balance de Dieu. na watakuwa na uzito Et unayofaa l'œuvre katika de Dieu miwani ya pourra aller Mungu, de l'avant. na kazi ya Mungu tasonga mbele. Faisons comme Philippe. Tufanyeni kama vile Filipo, Allons chercher nos Nathanaël. twendeni tukawatafute wa Nathanaeli wetu. Parfois tu ne connais pas toute la parole. Saa zingine hujue neno lote, Peut-être on te posera des questions auxquelles tu n'as pas saa de zingine réponse. watakuuliza maswali yenye hauwezi kuwajibia. Fais quand même ta part. Fanya kazi yako. Frère, Philippe n'était pas en mesure de répondre à toutes les questions. Ndugu, Filipo hakujui hata kujibia kwa swali moja. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de Eti bon? Mnazareti mtakuwa kitu kizuri? C'était difficile pour lui. Basi ilikuwa nguvu juu Oh, yake. mais viens, vois-toi. Ndugu yangu, usiniulize, njoo wewe mwenyewe S'il te utadonee. pose des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, Wakikuuliza maulizo yenye hauwezi kuwajibia, dites-leur seulement de venir. uwaambie tu wakuje. Dieu conduira son serviteur à dire quelque chose. Mungu ataongoza mtumishi wake kusema kitu Parce que le fulani. prophète dit, Kwa kuwa nabii anasema un pasteur, pastori c'est un don de connaissance supérieure pour enseigner aux autres. ni zawadi ya kufahamu juu ya kufundisha watu wengine. Dis seulement à cette personne-là, viens et vois. Ambia tu ule mtu njoo naona. Dieu lui-même s'occupera du reste. Mungu ya mwenyewe atakayofanya nayo baki. Frère, même si en le faisant tu commets des erreurs, continue. Ndugu yangu, hata mkuita watu unafanya kosa na kutia moyo, endelea. Philippe a commis une erreur. Filipo alitenda kosa Parce qu'il a dit à Nathanaël, kwa kuwa alimwambia Nathanaeli, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la basi loi. tunampokea mwenye Musa alisema katika Celui Torati, dont les prophètes ont écrit. mwenyewe manabii waliandika. Mais regardez ce qu'il dit. Angalia kenye nasema, Jésus de Nazareth, Yesu wa Mnazareti, fils de qui? mwana wa nani? Fils de Joseph. Une erreur. Mwana wa Yusufu. Ilikuwa ni Jésus kosa. n'était pas fils de Joseph. Yesu asikuwa mwana wa Yusufu. Philippe, en invitant Nathanaël, il a commis une erreur. Filipo mkumwalika Nathanaeli Et regardez, alimwambia quand kosa. Nathanaël est arrivé,
Angalieni wakati Nathanaeli Il a alifika, saisi la révélation. akashikwa na uvuto. Nathanaël dit à Jésus, Akamwambia Yesu, Rabbi, Rabi, tu es le fils de Dieu, wewe ni mwana wa Mungu, tu es le roi d'Israël. wewe ni mfalme wa Israeli. William Branham dit, William Branham anasema, j'aimerais plutôt être en train de commettre des erreurs. mimi nitafurahi kufanya makosa. Lisons seulement toute la citation. Tusemeni basi, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana, tunataka kumwona Yesu. 26 février 57. Tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 56 Point na 7 aya 35. Mais si quelqu'un essaye de faire quelque chose, Kama fulani anajaribu kufanya kitu fulani, tout en commettant néanmoins des erreurs, mkufanya makosa et que vous ne fassiez rien, na nini amufanye chochote, tenez-vous alors tranquille à ce sujet. basi nyamaza, usiseme kitu. Ils sont en train de sauver des âmes malgré Weko tout. naendelea kuokoa nafsi, Alors qu'est-ce qu'ils font eux? basi wao wanafanya nini? Ils combattent la chose. Wanakupiganisha tu kitu. J'aimerais plutôt être trouvé Mimi nitafurahi Bwana nikute en train de commettre une erreur mkufanya kosa que de me tenir à l'écart, kuliko kubakia tu sifanye en train chochote. de crier, Niko nalalamika tu, critiquant ceux qui essayent de faire quelque chose malgré tout. niko na dharau wenye wanajaribu kufanya kitu fulani haizuri Ce zote. matin, obéis à l'obligation. de la Asubuhi parole. ya leo ti kupashwa, Même si tu ne connais pas toutes les hata kama écritures, ujue maandiko zote, fais ta part. fanya kazi yako, Invite seulement ces gens-là qu'ils viennent. ambia tu wale watu wache, Dieu s'occupera du reste. Mungu atafanya nayo baki. Mais en cela, je n'encourage pas les erreurs. Lakini nikisema vile, mimi sikwambia sema fanya Commence kuendelea quand même à kufanya faire kosa. ta part. Fanya kazi yako Mais améliore-toi au fur et à mesure que tu avances aussi dans la na parole. wewe fanya kwa nguvu kujua neno la Mungu. Parce que quand Philippe est allé vers Nathanaël, Maana Filipo alimwendea Nathanaeli, dans Jean 1, il a commis cette erreur. katika Yohana wa kwanza alifanya ile kosa. Mais plus tard, dans Acte 8, Lakini baada matendo ya mtume quand mnane, il est allé à Samarie, wakati alikwenda là, il n'a Samaria, commis aucune erreur dans sa prédication. akufanye kosa mahubiri yake. Voyez-vous, Mnaona, parfois la personne que tu invites là, saa zingine mtu mwenyewe unaita, Dieu peut l'utiliser d'une manière qu'il n'attend même pas utiliser. Mungu anaweza kumtumia gisa ya Mais kutumia kwa Branham dit, mwenyewe. toute cette gloire-là t'accompagnera aussi. Branham anasema ile sifa itakusindikiza na wewe pia. Voici, Angalieni, André a invité Pierre. Andrea akamwita Petro Mais c'est ndugu Pierre qui a yake. reçu les clés du royaume. Petro ndio mwenye alipokea funguo ya À ufalme. tel point que quand vous étudiez les Écritures, Mnakuta kama kujifunza maandiko, quand on parle de Pierre, on cite seulement Pierre, tout le monde le connaît. bakitae tu Petro, mtu yote anamjua. Mais André est presque méconnu. Andrea hata mfamia Pour qu'on zaidi, le reconnaisse, jua kumjua, lisez, partout on l'appelle toujours André, frère de Pierre. jua kumjua, fasi yote wanaandika Andrea ndugu yake ya Et Petro. pourtant, ce Pierre-là qui est devenu très grand, Japo mwenye Petro banaanza kufumisha c'est leo. lui, André, qui l'a invité. Andrea ndio mwenye alimwita. Branham parle de Dwight Moody, Branham anasema un grand homme. mtu mkubwa Dwight Moody a amené à Christ des milliers d'âmes. Dwight Moody akafikisha kwa Kristo watu wengi Mais est-ce que mno. vous savez comment lui-même était venu à Christ? Mnajua yeye mwenyewe jinsi gani aliamini Kristo? C'était une vieille femme qui lui avait donné l'invitation. Ilikuwa ni mzee mmoja mke alimwita, Amenez les gens à l'église. fikisheni watu kanisani. Et parfois aussi, Saa zingine mara tena celui que tu amènes, mwenyewe unamfikisha, il peut recevoir la révélation encore plus vite que toi. anaweza anasikia vitu Mais vizuri laissons kuliko wewe Dieu mwenyewe. faire son œuvre. Twacheni Mungu kufanya kazi Nous yake accomplissons seulement na notre part. sisi tufanye tu yenyewe natuangalia. Pour Philippe, Jésus était fils de Joseph. Kwa Filipo, Yesu alikuwa mwana wa Yusufu. Mais Nathanaël, son invité, arrive. Basi mwenyewe aliita Nathanaeli, Il saisit plus vite qu'il est fils de Dieu. anatangulia kusikia vitu mzuri. C'est André qui a amené Pierre. Andrea njo alimfikisha Petro. Mais quand on a posé la question, qui dit-on que je suis? Bakiuliza, mwa mnasema niko nani? Et tous ont donné les réponses qui venaient d'autres personnes. Wote walijibu majibu walisikia kwa watu Et quand wengine. Jésus a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Wakati Yesu alisema nini wenyewe? Mnasema Ce mimi ni sont nani? tu. Wengine wakanyamaza. Mais Pierre, Lakini Petro, tu es le Christ, wewe ni Kristo, fils de Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. André, l'ancien qui lui avait prêché la parole, n'avait pas Basi reçu ça. Andrea mzee
mwenye alimhubiri neno C'est alinyamaza. là où nous devons comprendre Ndiko les choses. tunapaswa kuelewa ndugu zangu. Pour que tu crois la chose, Juu ya kuamini kitu, il ne faut pas seulement que le pasteur de ton pasteur ait d'abord prêché ça. haiko tuja kwamba pastori mwenye akamhubiri pastori wako atangulia Si kuhubiri. lui a saisi Kama yeye anasikia et que kitu c'est en conformité avec la parole na de Dieu, inaambatana na neno la Mungu, avancez dans cela. endelea katika La hiyo. révélation est individuelle Basi ufunuo ni et ya elle mtu est yote aussi progressive. na iko naendelea. Voyez-vous, Unaona, que chacun fasse simplement son devoir. mtu yote afanya tu kazi Une yake. invitation verbale. Aliko tu ya kumwambia mtu Des mkinywa. connaissances dans le quartier. Uko na marafiki mumtaa Ceux wako, qui louent avec toi sur cette parcelle-là. basi watu wenye mnapangia nabo Tes katika amis, upango les membres moja, de ta famille. marafiki zako, wanamemba wa jamaa yako, Invitons-les à venir à l'église. tuwaiteni waje kanisa. Deuxième forme de l'invitation pour terminer. Mfano ya pili ya aliko kwa kumaliza, L'invitation peut être vécue. basi aliko inaweza kuwa tu maisha yako, Elle peut être verbale. inaweza kuwa ya Elle mkinywa, peut aussi être vécue. inaweza kuwa ni maisha yenyewe kunaishi. Dans Matthieu chapitre 5 verset 13. Katika Mathayo mlango wa 5 mstari 13, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Yesu anasema nini ni chumvi ya Mais ulimwengu. si le sel perd sa saveur, Basi kama chumvi inapotesha onjo, avec quoi la lui rendra-t-on? tutaibisha ondo na nini? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors Aisaidie mpaka kutupwa et foulé aux pieds par les hommes. na kuiganyanga kupitia watu. C'est le sel qui donne du goût à la nourriture. Basi kusikia mboga mzuri ni mpaka utie Mais si mchumvi. le sel perd sa saveur, Ikiwa basi chumvi inapotesha c'est onjo, qu'il ne donnera plus aux gens le goût de manger cette nourriture. basi haiwezi kupatia watu amu ama konjo kula ile Et chakula. nous chrétiens, nous devons être le sel qui a sa saveur. Sisi wa Kristo tunapaswa kuwa chumvi yenye kuwa na onjo. Dans le sermon L'amour divin, Katika mahubiri upendo wa Mungu, 5 mars 57, tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 57, point 15, la partie A, il dit ceci. aya 15 sehemu ya kwanza anasema hivi: Or, il n'y a qu'une seule chose que l'Église doit faire. japo kunako jambo moja kanisa inapaswa kufanya, Et si vous voulez que quelqu'un vienne à Christ, na mkitaka fulani amkujie Kristo, soyez salés. uwe na onjo. Le sel donne la soif. Chumvi iko naleta amu. Soyez salés et le monde aura soif. Chunga basi onjo yako, na onjo taleta amu katika watu. C'est juste. Ni vile Ayez seulement une bonne vie chrétienne. ishi tu maisha mzuri ya Quand les Kikristo. autres vont regarder cette vie-là, Watu wengine wakiona tu maisha ils mzuri auront naishi, le désir d'avoir la même vie. watafurahi kuishi maisha moja moja Et naishi. alors ils suivront d'où tu as eu cela. Watauliza unaingiaka mkanisa gani? Si nous avons une bonne vie chrétienne, Kama tu kunaishi maisha nzuri ya si nous Kikristo, rejetons le péché du monde tukikataa dhambi ya et que ulimwengu nous vivons en suivant la parole de Dieu, na tunaishi kuambatana na neno la Mungu, nos actes seront comme une invitation. matendo zetu Et zitakuwa kama aliko cela va amener les gens à vivre. na itawafikisha watu kuja kwa Kristo. C'est là que nous devons vérifier comment nous vivons là où nous sommes. Ndiko tunapaswa kuchunguza maisha Si yetu. tout le temps vous avez des querelles avec votre voisin, Kama tu kila siku wewe uko mpaka nabishana na ne vous jirani suivra wako, pas. hawezi kuja mkanisa mwenyewe unaenda. On trouve un couple chrétien. Basi tunaona tu wili ya Wakristo Ils sont dans le message, wanaamini ujumbe, mais ils se querellent dans leur maison. lakini nyumbani kwao ni makofi kila siku. Ils se battent dans leur maison. Weko na bishana nyumbani kwao, Ils sortent n'importe quel genre d'injure. weko na tosha matusi yoyote mvinywa vyao. Et parfois, c'est le voisin pentecôtiste qui vient apaiser la Saa cause. zingine ni jirani mwenye anaingiaka mpentekoste ndio atakokataza bukomvi. Pensez-vous qu'il peut venir dans votre église? Unaisha bukomvi hapa, unaweza kwenda kumwita enda mkanisa yenu? Non, messieurs. Hawezi kwenda. Écoutons le prophète. Tumfuate nabii Dans le sermon, la communion par la rédemption. katika mahubiri ushirika kupitia ukombozi, 3 avril 55. tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 55, Point 19, il dit ceci. aya 19 na nasema hivi: Vous savez, eh bien, mnajua vizuri c'est un peu dur, iko ya nguvu kabisa, mais lakini vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. wewe
huko ni Biblia moja yenye watu wanaweza kusoma. La Bible a changé de forme. Biblia ilishabadilika. Ça ne doit plus être ce livre. Haiwezi kuwa kitabu. Mais c'est vous qui devez être la Bible. Lakini wewe umepaswa kuwa Biblia. C'est-à-dire toutes les paroles qui sont dans cette Bible. Yani maneno zote zilizo katika Biblia. Et tout ce qui est sur le banc de la brochure. Yote zilizo katika maganda na katika doit inapaswa kuwa maisha yako. devait devenir cette parole qui marche. Unapaswa kuwa hii neno inayotembea. Nous devons devenir cette parole. Tunapaswa kuwa hii neno Vous êtes la seule Bible wewe ni Biblia moja que beaucoup de gens pourront jamais lire. watu wengi wanaweza kusoma. Vous les chrétiens. Nini wa Kristo? Je vais dire ce matin, nous les chrétiens. Naweza kusema asubuhi ya leo sisi wa Kristo. Votre vie Maisha yetu est la seule Bible ndio Biblia moja que les hommes, wanadamu, que beaucoup d'hommes et de femmes pourront jamais lire. wanawake na wanaume wengi wanaweza kuisoma. Juste vos actes et votre Ni comportement. kuangalia tu matendo zetu na namna kujiongoza. Les chrétiens sont donc censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Wakristo wanapaswa kuwa mfano inayoishi ya kenye Kristo alikuwaka. Et si Christ est dans le cœur d'un homme, Na ikiwa Kristo kuishi moyoni mwa il Mungu, va certainement mener sa propre vie. basi yule mtu ataishi kabisa kabisa maisha ya Car Kristo, Christ est en vous. kwa sababu Kristo yuko ndani Et yako. si l'Esprit de Christ est en vous, Ikiwa roho yake Kristo kuishi ndani yako, vous devenez alors une nouvelle créature. basi umekuwa kiumbe kipya. Maintenant, écoutez ceci. Sasa fateni hiyo Eh bien, je pense vizuri. Nafikiria que cette idée m'est chère. hii wazo ni ya damani mno. C'est une idée chère, celle qu'il va dire. Hii wazo ni wazo ya damani mno. Que les chrétiens partout, Basi Wakristo mahali popote, si tout le monde qui invoque le Seigneur Jésus ikiwa tu mtu yote kumwalika Bwana Yesu Kristo, vivait exactement la vie chrétienne, angeliishi tu kabisa kabisa maisha ya Kikristo, eh bien, na vizuri ce monde hii dunia nawaambia se convertirait dans les 24 heures qui suivent. itakapobadilika masaa 24 fatazo. Il dit certainement. Anasema ni kweli, Si le monde ne se convertit pas, c'est nous qui sommes fautifs. hata hivi dunia haibadilike, sisi ndio Si tunapaswa. tout le monde qui invoque le Seigneur Jésus Ikiwa kila mtu anayealika jina la vivait Kristo exactement la vie chrétienne, kuishi kabisa kabisa maisha ya Yesu Kristo, eh bien, na vizuri ce monde se convertirait dans les 24 heures qui suivent. nawaambia hii dunia itabadilika masaa 24 fatazo. C'est là où le prophète dit, Ndiko nabii anasema la plus grosse pierre d'achoppement que le monde rencontre, jiwe kubwa la kikwazo yenye dunia inapatana nayo c'est leo la mauvaise vie de ceux qui se disent chrétiens. ni maisha mbaya ya wanayojiita wa Kristo. Le même homme qui vient dans le tabernacle, Mtu moja moja naimba il dit mkanisani, qu'il croit au message de l'heure, anaambia watu mimi ni mwaminifu wa ujumbe ya wakati, mais en cachette il vit comme le reste du monde. basi huko chini chini eko naishi kama watu Il est dans wengine, la fraude comme les autres. eko naibia kama watu wa dunia, Il détourne l'argent dans les affaires comme les autres. eko naiba franga katika biashara Il kama écoute wengine, la mauvaise musique. eko nasikia muziki Il boit en mbaya, cachette. Il se prostitue. eko na kunywa pombe mficho na kusharatika. Vous devenez la pierre d'achoppement. Basi umekuwa ni jiwe la La même kikwazo. femme qui vient dans le tabernacle, Mke moja moja anakujaka elle maskani, peut être comme une sainte quand elle est assise dans l'église. anaweza kuwa mtakatifu, anaikaa vizuri, Mais suivez-la chez elle. à la umfuate nyumbani kwake. Un petit problème avec un voisin, Mambo kidogo na jirani, vous verrez le genre de paroles qu'elle va faire sortir. utaona basi maneno gani Même un itatoka enfant qui mkinywa. commet une erreur, Basi mtoto anafanya verrez kosa, comment il fera. utaona mambo atamwambia mtoto. C'est ça le problème. Ile ndio mambo. Et le prophète dit, Nabii anasema si votre vie éloigne une âme, kama tu maisha yako inakimbisha nafsi moja, au jour du jugement, vous répondrez pour ça. nakwambia utajibu siku ya hukumu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, revenons à notre obligation. turudieni kupashwa letu. Nous avons rencontré la parole de l'homme. Tumepata neno la Nous wakati, avons reconnu le Messie manifesté dans notre tumemtambua âge. Kristo Masia Nous mwakati avons yetu, reçu la nourriture que les autres cherchent. tumepokea chakula
chakula yenye wengine wako natafuta. Notre obligation c'est d'inviter les gens. Pasha letu ni kualika watu wengine. Les invitons verbalement. Tunawaita Nous mkinywa. devons aussi les inviter par notre vie. Tunapaswa kuwaalika kupitia maisha yetu. Le prophète dit, Nabii anasema au jugement, basi kumasambisho Dieu ne condamnera pas quelqu'un que vous n'avez pas invité. Mungu hawezi kumhukumu mtu mwenyewe akumwite, Parce que c'est un Dieu juste. kwa sababu yeye ni Mungu mwenye Si la personne n'a haki. pas eu l'occasion d'écouter, Kama mtu alikuwa hajasikia, Dieu ne la condamnera pas. Mungu hawezi kumhukumu. Il dit Dieu demandera. Anasema Mungu atauliza. Il était près de toi dans le quartier. Si alikuwa jirani Est-ce wako, que tu l'avais invité au culte? ulimwalika muibada? Si tu ne l'avais pas invité, Kama ukumwaliki, Branham dit Dieu ne le condamnera pas. Branham anasema Mungu hawezi na Mais si tu l'as invité, na kama ulimwaliki, il a écouté mais il a refusé, alisikia na kukataa, c'est là qu'il sera placé du côté des basi pauvres. yeye atakwenda kuhukumishwa. Ou s'il a vu ta bonne vie Au kama aliona maisha yako et mzuri, il a méprisé cela, anaidharau, ta vie sera une voix de tonnerre qui va le condamner. maisha yako talia kama ngurumo ile siku. Mais si c'est ta vie qui l'a éloigné, Lakini kama maisha yako ndio limkimbisha, c'est toi qui vas répondre. wewe ndio utajibu. Et le prophète montre Nabii anaonesha que lorsque vous avez invité cette personne-là, wakati uliwamwalika ule ou mtu, que la personne a suivi votre bonne vie, mtu alifuata maisha yako mzuri, quand vous voyez une telle personne dans l'église, ukimwona mtu vile et kanisani, vous wewe priez intérieurement, anza kumwombea priez que moyoni, Dieu sauve cette personne. umwombee moyoni, Mungu amwokoe. Et après, Na baada suivez cette personne umfuata yule mtu jusqu'à ce que vous la verrez remplie du Saint-Esprit. hadi utakapomwona kujaziwa na Roho Parce que le Mtakatifu. but Kwa kuwa lengo n'est pas seulement qu'ils viennent physiquement pour que nous soyons nombreux, haiko tu wakuja tujaze kanisa, mais le but c'est de les amener dans le corps, lengo ni kuwaingiza katika mwili, qu'ils parviennent à ce même salut. wapate kuhudhuria kuokoka. S'ils ont été prédestinés, Kama ulitangulia kuchakuliwa, qu'ils entrent dans le corps par le Saint-Esprit. wapate kuingia katika mwili kwa njia ya Roho C'est ça Mtakatifu. notre petite leçon de ce matin. Njoo mafundisho kidogo asubuhi ya Viens leo. et vois. Njoo uone, Nous avons reçu le Messie. tunampata Masia. Nous avons reçu les 7 sceaux. Tumeipokea muri La saba, nourriture au temps convenable. chakula wakati tunayofaa. Invitons les autres. Tualike watu wengine Verbalement et par notre vie. mkinywa na kupitia maisha C'est yetu. ce que Dieu attend de nous. Ndio kenye Mungu Et anaongojea si nous kwetu. obéissons à notre obligation, Tukitii kupashwa letu, je crois que ça sera une grande bénédiction pour l'œuvre de Dieu. naamini itakuwa ni baraka kubwa kwa kazi la Mungu. Avons-nous compris la leçon du prophète? Tunaelewa mafundisho asubuhi ya leo. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin. Hivi tubarikiwe sisi wote na Bwana Que le asubuhi ya Seigneur leo. bénisse Christ tabernacle. Bwana bariki Kristo maskani, Et que cette église tienne debout. na hii kanisa isimama imara, Que l'église puisse prospérer à tous égards. na ipate kusahau katika Que makao le yote. Seigneur sauve les perdus. Bwana apate kuwaokoa wenye Que le Seigneur kupotea. ramène à la maison les rétrogrades. Bwana warudishe nyumbani wenye Que le kurudi Seigneur kurudi nyuma. guérisse celui qui était malade. Bwana ponye mwenye alikuja Que le Seigneur mgonjwa. vous donne tout ce dont vous avez besoin. Bwana akupatie yote ulikuwa Et que le unahitaji. Seigneur vous bénisse très richement. Na Bwana ubariki kwa utajiri. Oui, mes amis. La parole de Dieu a été profonde, qu'il n'y a aucune confusion. Neno ya Mungu ilikuwa ya upana na hakuna mvuruko hata kidogo. Est-ce que vous avez de la confusion? Eti muko na mvuruko? Est-ce que vous avez de la confusion? Eti munapata mvuruko? Non. La Hapana. parole de Dieu est déposée de manière qu'il n'y a aucune confusion. Na neno ya Mungu inahubiriwa mnamna ya kusema hakuna mvuruko hata kidogo. Vous savez, mes frères, Mnayomba rafiki yangu. j'ai pris jour et nuit que Dieu fasse de cet homme un grand homme dans ce message. Naomba busiku na mchana njoo Mungu afanye kwa huyu mtu kwa mtu mnene mwe ujumbe. Parce que c'est un grand don que Dieu nous a donné. Kwa maana ni zawadi kubwa ile Mungu anatupatia. Pasteur David, je vous aime, que Dieu vous bénisse beaucoup. Mchungaji Daudi, mimi nakupenda na Mungu akubariki sana. Il fallait que des prédications comme ça soient tenues même 2 mois pour cette église. Inabidi mahubiri ya hivi hubiriwa hata miezi 2 nje ya hii kanisa. 2 mois c'est trop, même 1 mois seulement. Hata tu mwezi moja bure.